hâte qu'on se retrouve quand même pour organiser, on va dire, l'année 2022, dans la mesure où on sait que cette année encore, nous ne pourrons pas aller vous voir probablement et que maintenant on a l'expérience qui nous permet effectivement de travailler un peu à distance. Hein. Donc l'idée, c'est effectivement de continuer notre partenariat avec l'Université de Cluj, un partenariat qu'on a, on va dire, mis en place, Marie-Béatrice et moi-même, depuis à peu près 2019. Et l'idée étant d'accueillir en France, mais essentiellement sur le sol de l'Allier, des stagiaires de l'Université de Cluj pour des stages d'externes dans nos hôpitaux, mais pas que, parce que ça peut être aussi en clinique. Et on compte aussi, je veux dire, prochainement, essayer de faire des ouvertures de stages aussi en médecine libérale, donc auprès des généralistes. Donc c'est un moment fort, hein, parce que c'est vrai que c'est une action que on a souhaité développer en 2019. Alors 2019, c'était un peu, on va dire, le début, un peu le balbutiement. Heureusement, on a pu quand même aller à Cluj à 2 reprises, je crois, avec Marie-Béatrice pour essayer de porter, on va dire, l'idée qu'on avait en fait derrière ce partenariat. Ça nous a permis en 2019, je crois, d'accueillir une quinzaine à peu près de stagiaires. Évidemment que ça a été à la fois, on va dire, bien vécu par les étudiants, mais aussi, et ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, que ce soit très bien vécu aussi par les accueillants, que sont nos structures départementales, hôpital et cliniques, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait entre, on va dire, la médecine française et vous, les étudiants effectivement de Roumanie, il y avait un petit fossé et surtout une méconnaissance des uns des autres. Et on pensait que par le partenariat et par les échanges et par les stages que vous pourriez faire in situ, on allait pouvoir recréer du lien et démontrer aux uns et aux autres que, voilà, quel que soit le lieu où on apprend la médecine, on apprend des choses de façon peut-être un peu différente, on exerce de façon différente, mais in fine, le but, c'est quand même effectivement de prendre en charge des patients et les prendre en charge le mieux possible avec les moyens qui sont à disposition des uns et des autres. Alors cette osmose, on va dire, entre la médecine française et la médecine roumaine, moi je trouve qu'elle s'est plutôt très bien faite. Et parce que vous avez été de super ambassadeurs. Hein. C'est vrai que on a découvert des étudiants motivés. Moi personnellement, c'est vrai que je suis purement française et j'avais pas l'habitude de côtoyer des étudiants qui avaient des parcours aussi complexes que les vôtres. Mais on sent à travers, je veux dire, la complexité de votre parcours que derrière il y a une motivation pour arriver à vos fins et que quels que soient, je veux dire, les handicaps et les difficultés, vous savez faire face et que de toute façon vous arriverez à vos espérances parce que voilà, vous y mettez à la fois l'énergie et puis vous savez créer le lien et ce qu'il faut pour arriver à votre but et ça c'est quelque chose de très très important. Donc 15 personnes en 2019, une trentaine je crois sur 2020 et puis un franc succès aussi sur 2021 puisque je crois que c'était une quarantaine là que Marie-Béatrice a dû accueillir dans les différents lieux. Alors c'est vrai que probablement que notre pandémie a fait aussi que vous étiez un peu en manque de stage. Et donc ça a été aussi l'occasion de vous proposer éventuellement des accueils sur notre territoire dans ces périodes un peu difficiles pour vous, mais aussi pour nous. Mais bon, là aussi, ça a quand même été que du bonheur et je pense que ça a été assez productif. Donc voilà, l'Allier donc s'inscrit dans je veux dire, dans la découverte de notre territoire pour les externes. Et l'idée étant, effectivement, derrière, c'était de vous faciliter éventuellement, pour ceux qui en ont l'intention, c'est faciliter le retour en France au moment on va dire, des épreuves classantes et donc de favoriser, je dirais, vos rangs, voilà, et vos possibilités éventuellement de choix après sur le territoire français. Et pourquoi pas après continuer à fidéliser, je dirais, ce partenariat que vous avez, on va dire, pré préconfiguré au stage d'externe et que vous pourriez éventuellement accompagner après sur vos stages d'interne, à la fois sur la médecine générale, mais aussi de la médecine de spécialité, puisque le département de l'Allier va probablement
accompagner par l'intermédiaire des bourses à la fois les médecins généralistes, mais aussi les médecins de spécialité durant leur formation en France pour après éventuellement les installer sur notre territoire de l'Allier, puisque nous sommes en manque à la fois de médecins généralistes, mais aussi de médecins spécialistes en tout genre. Donc on est prêt à installer sur notre territoire des étudiants qui auront fait leurs preuves et que nous aurons connus au fil des années, parce qu'il y a un vrai lien en fait qui se crée entre vous et entre nous. Et c'est là où on met nos espérances en fait. Hein. Alors l'idée, c'est pas effectivement d'avoir 40 personnes qui vont signer pour l'Allier, parce que ça, c'est pas notre but. Notre but, c'est se dire que voilà, si vous avez découvert un territoire accueillant, si vous avez un mode d'exercice qui correspond à vos aspirations, voilà, si effectivement on a un territoire un peu particulier avec 3 antennes, avec de la ruralité et autres, si ça correspond à vos espérances de vie, ben voilà, pourquoi pas dans l'Allier. Et en tout cas, Marie-Béatrice sera toujours là pour vous accompagner tout au long de votre périple en France, si toutefois vous devez venir en France après les études cassantes, les épreuves cassantes, que ce soit dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme ou ailleurs, hein, au nord de la France, au sud de la France ou n'importe où. Elle est toujours là pour vous accompagner. Voilà, donc je crois que la réunion était en 2 temps parce qu'on avait souhaité faire un bilan un peu avec les anciens, on va dire, ceux qui sont déjà venus en France, qui éventuellement souhaitent revenir en France et qui éventuellement envisagent et éventuellement aussi de passer les épreuves classantes et voir si ils auraient besoin éventuellement d'être accompagnés après ces épreuves classantes et comment on pourrait les accompagner. Et puis le deuxième temps, c'est pour, on va dire, la nouvelle fournée, pour ceux qui éventuellement souhaiteraient s'engager sur les stages externes de cet été, sachant qu'on est toujours ouvert, je crois, à peu près du 1er juillet jusqu'au 15 septembre, et sachant que les règles du jeu n'ont pas changé, puisque le département vous octroie une subvention de 500 €. C'est vraiment à titre gratuit, généreux, simplement parce qu'on veut finaliser, on veut vraiment que ce partenariat ait un sens, en fait, hein, avec l'Allier. Et c'est quelque chose qu'on a développé en Allier et qui n'a pas été développé jusqu'à maintenant dans d'autres départements. Voilà, Marie-Béatrice, je vous passe la parole, si vous voulez prendre le relais, ou Margot, je ne sais pas qui est l'organisateur de Cluj. Alors, moi, je n'ai vraiment... Vas-y, Margot. Vas-y, Margot. Vas-y, Margot. Oui, donc je disais, moi je vais mener, mais c'est Marie-Béatrice, on va mener ensemble, voilà, cette conférence. Ok. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter sur toutes les belles choses que vous a dit Evelyne et le sens du partenariat, mais ça, vous le savez déjà. Alors, ce que j'avais quand même prévu un petit peu, c'était de vous faire un petit film allié qui est très rapide, mais qui est très sympa, très dynamique. Vous présenter quand même le département en quelques slides, parce que vous êtes nombreux à l'avoir connu. Hein. Je vois toute la bande, les bandes et les collègues qui sont venus l'année dernière. Voilà, si vous le voulez bien, c'est très rapide. Restez là. Et ensuite, si vous voulez, on passera aux questions, mais également, il y a plusieurs, vous êtes plusieurs d'entre vous à avoir proposé que vous puissiez témoigner de votre expérience, que ce soit à Montluçon, à Vichy, à Moulins, que vous nous disiez ce qui n'a pas été aussi, parce qu'on a bien conscience qu'il faut, qu'on peut encore faire des choses complémentaires. Ce que vous attendiez, je sais que Chat, par exemple, alors Chat, la pauvre, je sais pas si elle peut parler ou pas parler, mais l'année dernière, on n'a pas eu le temps de le faire, mais elle souhaitait qu'on puisse aller à la rencontre durant les semaines où vous êtes là. Alors ça passe très vite, 3 semaines, surtout que vous êtes très occupés. Selon les stages, vous avez énormément de pression et certains le soir sont obligés de réviser pour avancer. Chacun a ses occupations, mais vous aviez proposé que peut-être on puisse aller à la rencontre de médecins libéraux. Donc vous aviez pour certains et certaines rencontré Julien Carpentier qui va nous rejoindre, hein, Julien, le docteur Carpentier, qui est notre référent élu aussi avec Evelyne sur le département de l'Allier. Mais c'était un mode un peu soirée. Je pense qu'on essaiera cette année, pour ceux qui le souhaitent, d'aller vraiment rencontrer 2 ou 3 médecins dans différents endroits, dans différentes formes d'exercice, que ce soit en maison de santé pluriprofessionnelle, en cabinet médical, en centre de santé ou autres, aussi les pratiques
praticiens hospitaliers, mais eux déjà vous les voyez un peu au quotidien, mais pour qu'aussi vous rendre compte, surtout pour ceux qui vont arriver en 5e année et donc en 6e l'année prochaine, que déjà vous êtes en train de vous projeter, on espère, dans l'Allier bien sûr, on espère, parce que l'Allier maintenant c'est votre 2e foyer, n'est-ce pas? Mais bon, voilà ce qu'on vous proposera. Donc, je vais demander à Thomas, notre organisateur, de lancer le petit film, le petit peu pété de l'Allier, que je vous laisserai peut-être un petit peu découvrir pour pas que vous ayez. J'espère aussi que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien au niveau du son? Oui, ça va? Ok. Donc on lance le petit film, on lance le PPT de l'Allier. N'hésitez pas ensuite à poser vos questions et aussi ceux qui souhaitent prendre la parole pour témoigner, eh bien vous le faites. À tout de suite. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante. Et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Voilà l'Allier. Ceux qui sont déjà venus auront reconnu des endroits. Parce que quand même, ce qu'il faut que vous sachiez, ceux qui ne sont encore jamais venus, c'est que quand vous venez, on ne vous laisse pas dans un coin de votre hôpital ou de vos hôpitaux. On essaie d'organiser des petits moments de rencontre. Alors pas encore assez, mais voilà, 3 semaines encore une fois, c'est court, mais on essaie d'aller faire du kayak, se baigner, marcher. Donc là, vous avez reconnu dans ce. Je vous entends pas, Marie-Béatrice. Je sais pas si les autres vous entendent. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, non? Margot, tu m'entends? Margot, tu m'entends? C'est bon? Vous m'entendez? Moi, je vous entends et je vous vois. Oui, c'est bon. D'accord, c'est bon, là, tout le monde m'entend? Ok. Donc, je vous disais que pour ceux qui étaient venus déjà, et ceux qui sont aussi un peu de l'Allier, n'est-ce pas, Lou? Ou Paola? Vous avez reconnu plein d'endroits dans lesquels vous étiez venus. Et donc, quand vous êtes en stage chez nous,
on ne se contente pas de vous laisser dans un coin de vos hôpitaux. On essaie de vous sortir un peu et de vous, de vous distraire. Donc c'est pour ça qu'on a fait des journées à l'étang de Saint-Bonnet, de la marche en montagne bourbonnaise, du kayak à Saint-Clément, n'est-ce pas, Vincent? On a même fait des petits concours de kayak. Voilà, ça c'est des moments qui sont assez forts, qui vous permettent aussi de vous retrouver, de faire connaissance, parce que quand on est à Cluj, des fois on se connaît pas tous, et ça, vous pourrez témoigner. Je vois qu'il y a Pou qui nous a rejoint aussi. Adam, coucou Adam. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, c'est ce que vous aviez prévu, et soyez pas timide parce que c'est important. Bonjour. C'est Adam. Montre ton museau, Adam. Est-ce que j'ai juste un truc, est-ce que je peux revenir tout à l'heure parce que je suis en train de préparer à manger. Pas de souci, pas de souci. Tu reviens. Entends, et je reviens dans 20-30 minutes. Tu reviens quand tu veux, Adam. Pas de souci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Voilà. Solène peut-être. Je vois la petite Solène qui se cache là en bas. Solène? Non, bon. Zavine. Alors Zavine, tu es là. Je viens témoigner. Je vais remettre la caméra du coup. Ça prend un peu de temps. Mais je peux commencer à témoigner tant que ça s'active. Moi, j'étais pour la première fois dans l'Allier l'été dernier. J'étais à Vichy, au centre hospitalier Vichy en gynéco-obstétrique, donc pour le stage de chir. Et j'ai adoré mon stage. Bon, vous le savez bien. Chef de service, c'était docteur Langlais. Ouais. Et donc j'ai fait un stage de chir. On a été beaucoup au bloc. Ce qui était bien, c'est que c'était médico-chir. Donc j'étais beaucoup en consulte et aussi au bloc. Mais ce que j'ai adoré, c'est que donc j'allais en stage, mais Marie-Béatrice et Docteur Boitelier organisaient des activités à côté. Donc j'ai pas juste vu Vichy, j'ai vu Montluçon, j'ai vu Moulins. Il y avait des événements qui étaient organisés où du coup je voyais mes camarades, mais il y avait aussi des rencontres avec des professionnels de santé. Donc j'ai rencontré des médecins, des pharmaciens, des kinés, même il y avait des ingénieurs parfois. Donc on a pu un peu discuter avec des professionnels de santé, et dont certains qui s'installaient très récemment. Donc ça a été intéressant d'échanger avec eux sur le pourquoi du comment. Et puis du coup j'ai surtout beaucoup vu Vichy et j'ai adoré la ville. Le centre-ville, il est vraiment très très beau. Docteur Evelyne Boitelier avait vu pour louer des vélos, donc on a pu beaucoup se balader à vélo aussi. Moi j'allais courir le matin le long de l'Allier. Enfin c'était vraiment cool. Donc et on a été tellement bien accueillis. Marie-B a vu pour avoir une maison, on n'a pas eu à payer un seul centime pour le logement. Enfin, vraiment accueillis de manière très confortable. Ils expliqueront plus tard, mais même le midi, on mangeait gratuitement à l'hôpital, donc ça c'était aussi inclus. On n'avait pas à penser à ça, on savait que ça c'était bon. Donc vraiment très très bien accueillis. En plus, j'étais en gynéco-obstétrique, mais bien sûr au bloc il y avait les autres spécialités et les médecins étaient très accueillants et voulaient bien me prendre. On voulait bien m'accueillir dans les blocs d'autres spécialités, donc ça c'était cool aussi. Et voilà. Et ceux qui verront gynéco-obstétrique à Vichy, moi je vous le recommande beaucoup. Et voilà. Sinon vraiment on s'est beaucoup amusé les week-ends. Même on est parti en rando avec Marie-B en montagne bourbonnaise, c'était vraiment cool. Et puis il y a le train, donc vous pouvez même aller de vous-même faire des petites visites. Enfin, avec les filles, on est allé à Clermont-Ferrand, on a visité un peu, même on est sorti un peu. Donc voilà un peu une expérience. En quelle année là tu finis quelle année là? Comment? Je suis en 5e année actuellement. 5e année, d'accord. Ouais. Ok. Et alors le but c'est de revenir en Allier là pour cet été ou pas? Alors j'ai expliqué à Marie-B, cet été j'ai vraiment besoin d'être dans ma ville, à Lyon. Donc c'est triste, mais du coup faut vraiment que j'ai des obligations qui font que j'ai vraiment besoin. Du coup c'est le dernier été avant la 6e année, et donc Ouais. malheureusement, mais j'aurais adoré. D'accord. Ok. Donc peut-être éventuellement l'année prochaine, hein, parce que l'idée aussi c'est ce qui se passe un peu, ce qui s'est déjà passé d'ailleurs pour certains d'entre vous, c'est de éventuellement une fois que vous avez terminé votre 6e année, que vous avez passé vos études, vos épreuves classantes, c'est si vous souhaitez effectivement bénéficier
d'un stage de faisant fonction d'interne. Si vous connaissez un peu l'hôpital, c'est vrai que c'est plus facile de vous introduire, on va dire, comme faisant fonction d'interne après la 6e année, quoi, pour éventuellement un stage d'été. Oui, ouais, c'est clair que c'est une option pour l'année prochaine. Merci Zavine. Oui, effectivement, nous on a envie que tu reviennes et comme je te l'ai proposé hier, reviens quand tu veux, même en week-end, revoir tes camarades, parce que c'est toujours bien de venir même en touriste dans l'Allier. Voilà. On a notre diaporama qui est prêt, donc si vous voulez bien, avant de prendre le témoignage de Pierre, Paul, Jacques, non on n'a pas de Jacques, mais Pierre, Paul et les autres, on va peut-être passer au diaporama, comme ça va vous permettre un petit peu de redécouvrir l'Allier ou de découvrir l'Allier. Et pourquoi en fait il faut que vous veniez en Allier? C'est facile. Donc on va passer au deuxième. Pourquoi en fait venir chez nous? C'est bon. Voilà. Alors pourquoi vous viendriez chez nous? Ben parce qu'en fait, on est loin de nulle part. Donc ça c'est une réalité. On a vraiment la chance d'être au centre de la France et c'est pratique, vraiment. On le dit, pour travailler, voyager, recevoir sa famille et ses amis. On est vraiment un carrefour. L'Allier, c'est aussi, on a la chance d'avoir 3 villes à peu près équivalentes, Vichy, Moulins, Montluçon. Bah, vous l'avez vu pour ceux qui sont venus, avec 3 plateaux techniques au niveau des centres hospitaliers, des cliniques privées. Donc, on n'est jamais à plus de 45 minutes d'une ville de plus de 50 000 habitants. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont venus, on a pu vérifier que c'est bien d'avoir une voiture. C'est Raphaël, par exemple, Maël qui était venu en voiture. Lou a aussi servi d'un peu de chauffeur, et quand vous êtes en voiture c'est beaucoup plus facile parce que vous passez d'une ville à l'autre plutôt que de prendre le train, comme le disait Zavine. C'est facile quand même de prendre le train, mais bon voilà, ceux qui peuvent venir en voiture c'est bien, mais on est quand même assez bien desservi. Et puis la chance quand même d'avoir pas mal de commerces. On peut pas dire qu'on est ravitaillé par les corbeaux comme on dit en Bourbonnais, ou d'ailleurs peut-être même en France. Voilà. Donc toujours, on se dit que l'Allier, c'est la vitalité, où on peut vraiment se ressourcer. On est dans un département dit rural, mais un département où il fait bon vivre, où on a la zénitude avec des espaces verts, des étangs, de la forêt. Et bien sûr, pour ceux qui ont connu Vichy, son fameux plan d'eau, avec toutes les possibilités, les parcs, mais vous avez les gorges de la Sioule. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir ce qu'on peut trouver, les promenades à pied, à vélo, avec beaucoup de diversité, puisque où qu'on soit dans l'Allier, on n'a jamais le même. On se croit toujours un peu, on est dépaysé entre le Val d'Allier, le Bocage, les gorges de la Sioule, la montagne bourbonnaise avec un point culminant à 1289 mètres, la forêt de Troncé, vraiment le Saint-Pourçain, puisqu'on a aussi la chance d'avoir un vignoble qui est en AOC, donc toute la partie Saint-Pourçinoise qui est entre Moulins et Vichy. Partout où vous êtes dans l'Allier, vous vous sentez dépaysé. On dit que c'est simple aussi dans l'Allier parce que les bouchons, on les connaît quand même pas beaucoup, sauf quand vous êtes un petit peu sur les différents ponts et les traversées de ville, que ce soit celui du Cher, de l'Allier, à Vichy ou à Moulins. Mais ça, c'est plutôt aux heures un peu de pointe et franchement, pour ceux qui sont venus, on peut pas dire que ce soit compliqué. Il n'y a pas trop de stress. Et puis, des projets qui sont facilités, projets de vie ou projets professionnels, qui sont facilités parce que vraiment avec une attractivité et des prix à l'immobilier, d'accessibilité à l'immobilier, qui sont quand même, qui défient toute concurrence. On s'y retrouve en harmonie avec la ville, la campagne, et vous avez vu que quand vous êtes à Vichy, à Moulins ou à Montluçon, très très vite, en quelques minutes, vous pouvez être bercé dans le vert, dans l'eau, dans la forêt. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment très agréable. Vichy, c'est le cœur de ville, mais c'est tout de suite aussi la vraie vie et les parcs et la nature. Et on dit que c'est une terre d'accueil dont les nouveaux arrivants sont les meilleurs ambassadeurs. On espère bientôt que vous serez ces ambassadeurs, mais déjà vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.
Un patrimoine culturel. Ceux qui ont eu la chance de venir, et Zavine était parmi celles-ci, au Centre national du costume de scène. C'est vraiment une fierté pour notre département, mais on a l'Opéra de Vichy, et vous savez tous, j'espère que vous avez suivi parce que je l'ai tellement diffusé, qu'aujourd'hui Vichy est devenu le patrimoine de l'UNESCO depuis donc l'année passée. On espère bientôt qu'on aura encore une autre ville qui sera Souvigny, qu'on pourra inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Donc on est vraiment très fiers de ça. On a beaucoup de châteaux. Moulins avec le berceau des Bourbons. Voilà, c'est vraiment, on a des villages médiévaux comme notamment Charroux pour ceux qui ont pu y aller. Et puis un patrimoine thermal qui est important puisqu'on a la chance d'avoir 3 villes d'eau avec Vichy encore, la reine des villes d'eau, Néry-les-Bains qui est près de Montluçon, l'autre ville thermale, et puis Bourbon-l'Archambault qui est un petit peu plus proche de Moulins, un petit peu plus au nord, qui est aussi une ville thermale. Notre très belle forêt de Troncé dans le patrimoine naturel. Donc on a pu y aller quand on est allé se baigner à la forêt à l'étang de Saint-Bonnet. On a pu se faire une petite balade là tout autour et vous étiez donc plongé au cœur de la forêt de Troncé qui est la plus belle chaînée d'Europe. La montagne bourbonnaise, Zavine, et puis Paul, il y avait qui d'autre, Kevin, enfin vous étiez assez nombreux, Vincent aussi. Quand on est allé au lac de Saint-Clément, on était au cœur de la montagne bourbonnaise. Donc notre rivière Allier, qui est la dernière grande rivière sauvage d'Europe et de l'Ouest, avec beaucoup de paysages vraiment qui sont magnifiques, et le bocage et notre vache, notre emblème, qui est donc la charolaise. Et vous avez dû, pour ceux qui ne sont pas végétariens ou végans, vous avez pu goûter notre fameuse viande. Des étapes incontournables, le CNCS, je vous en ai parlé, dont c'est pour ceux qui sont amateurs de mode, c'est Christian Lacroix qui est le parrain du CNCS. C'est un centre aujourd'hui qui existe depuis un peu plus de 10 ans et il regroupe vraiment des expositions qui ont lieu, qui changent donc 2 fois par an, avec une exposition permanente qui est celle de Rodolphe Moreyev. En ce moment, nous accueillons le carnaval de Rio. C'est magique, et puis c'est un endroit où tous les ans ils organisent maintenant les pique-niques du CNCS, et c'est là où par exemple Margot Dumontier, Lucie, Marguerite, Zavine ont pu venir boire et manger et rencontrer les professionnels de santé donc elle évoquait. Le fameux PAL, je pense que vous avez été aussi assez nombreux à y aller. Chat, tu y étais allé en 2020, je crois. Je ne sais pas si tu as pu y aller en 2021. C'est notre parc, donc à la fois, c'est un parc zoologique, d'attractivité et aussi animalier. Cette année, ça a encore été plus de 600 000 visiteurs. C'est vraiment un endroit incontournable où on y passe des super journées. Autre étape, bien sûr, Vichy, la reine des villes d'eau avec son opéra et puis son patrimoine extraordinaire. Charroux, plus beau village de France, avec les fameuses bousilles Charroux, la moutarde de Charroux, les confitures de Charroux et Fructosia. Quelque chose de vraiment unique en Europe, c'est le Street Art City. Je ne sais pas qui a pu y aller, peut-être Maël et puis Raphaël. Vraiment un site dédié au street art, c'est juste magique. Une ancienne colonie de vacances de France Télécom qui a été prise d'assaut par des graffeurs et qui viennent vraiment s'exercer et rendre les murs un peu tout ce qu'ils peuvent d'ailleurs. Vraiment coloré. On a le studio 128 qui sont les chambres en fait les anciens dortoirs, et vraiment si quand vous revenez dans l'Allier, ne manquez pas ça, et je me souviendrai qu'il faut que je vous y emmène. On s'y fera vraiment des moments assez impressionnants. La forêt de Troncé, Bourbon-l'Archambault, je vous en ai déjà parlé. Voilà, et puis on peut vraiment en voiture Simone, c'est ce qu'on dit, partir au gré des petits villages et des choses à découvrir, parce que tout a son charme dans l'Allier. Venez-y, vraiment. Et alors on dit le venez-y, c'est très bourbonnais, j'y vais, j'y fais, donc venez-y, venez en Allier, et puis vous savez que vous serez bien accueillis parce qu'on vous l'a déjà prouvé qu'on savait accueillir dans l'Allier. Voilà, merci pour votre attention. Cette année,
on est bien reparti, comme le disait Evelyne, sur la remise en place du dispositif. On a décidé avec Margot et puis Chat et Zavine de procéder de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon, mais de toute façon, on n'en accueillera pas plus de 40, comme l'année dernière. Donc, on va partir sur une lettre de motivation. Bien sûr que on étudiera toutes les candidatures. On va faire un recensement et ça va être dans les 10 jours qui vont venir. Aujourd'hui, des candidats, des besoins. On sait que les chefs de service des hôpitaux ont déjà, pour la plupart, donné leur accord. Il faudra qu'ils nous le reconfirment, mais pour recommencer l'opération et le partenariat avec nous. La question qui était posée hier par Zavine, c'était a-t-on de nouvelles spécialités qui pourraient vous accueillir? On n'a pas voulu, pour des raisons déontologiques et aussi pour pas vexer les gens, envoyer un petit peu à tout le monde en disant voilà, cette année vous allez est-ce que vous pouvez accueillir des stagiaires de Roumanie, parce que il y a 3 ans on a eu par exemple des chefs de service qui se sont positionnés et qui en fait n'ont eu aucun candidat, et ils étaient frustrés, même un peu vexés, ils n'ont pas compris. Donc je pense qu'on va essayer, à moins que vous soyez pas d'accord avec ça, Evelyne, mais plutôt de partir par rapport à vos besoins. On reste à peu près toutes les années sur les mêmes demandes, et ensuite aller taper aux portes des chefs de service, identifier dans les 6 centres hospitaliers, à la fois les 3 publics, les 3 privés. On imaginait, pour ceux qui pouvaient avoir des voitures, peut-être vous mettre un peu plus en milieu semi-rural, c'est-à-dire 5% pour ceux qui ont repéré, voire Bourbon-l'Archambault, parce qu'on a des hôpitaux de proximité, ça aurait pu être bien. Pour qu'aussi vous puissiez voir ce qui se passe éventuellement au cœur d'une communauté professionnelle territoriale de santé, comment on peut travailler avec une maison de santé pluriprofessionnelle. Je ne sais pas si cette année vous avez des besoins chez des praticiens libéraux, comme ça avait été le cas. Je ne dis pas qu'on en aura beaucoup qui seront en capacité de vous accueillir, parce qu'on est encore sur des périodes qui sont très difficiles, juillet, août, septembre, et vous l'avez bien vu l'année dernière, souvent ils sont en vacances, donc il faut aussi qu'on tienne compte de ça. On a été très facilitateur l'année passée. Je vous demande quand même qu'une fois que vous êtes inscrit, vraiment de pas trop passer d'une période à une autre, parce que Zavine et moi, on s'est quand même un peu arraché un peu les cheveux, même si voilà, dans l'ensemble ça s'est bien passé, mais c'est un travail énorme de pouvoir vraiment faire le lien entre tout le monde, les périodes qui vous conviennent, celles durant lesquelles les chefs de service peuvent vous accueillir, les spécialités. Donc les hébergements, bon, on y arrivera, mais je compte vraiment sur vous pour qu'on puisse être tout de suite un peu sur des choses assez calées. Zavine, tu voulais prendre la parole, Zavine? Non. Non, j'étais d'accord avec ce que tu disais. D'accord. Evelyne, vous êtes d'accord avec cette façon de procéder? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on parte des besoins. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ensemble des personnes qui souhaitent venir, en fonction de leurs années, en fonction des stages qu'elles veulent faire, nous derrière, on regarde effectivement s'il faut qu'on aille chercher d'autres stages, on ira éventuellement les chercher, mais c'est vraiment en fonction de vos propres besoins. Ça, c'est sûr. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de grouper quand même certaines arrivées. En termes d'organisation, c'est plus simple aussi pour Marie-Béatrice, et puis même pour les territoires, éventuellement d'en accueillir, on va dire, 4 d'un coup plutôt que un jour, 2 l'autre jour, et puis ainsi de suite. Donc si on arrive à grouper un petit peu quelques arrivées, c'est peut-être pas plus mal non plus. Voilà. Je pense que on est au mois d'avril, c'est ça, début avril. C'est vrai que à mon avis, on a un bon mois là, on a 5 semaines pour vraiment bien caler les choses, 5-6 semaines maximum, mais il faut que dans 5-6 semaines on ait calé à la fois les arrivées des uns des autres, qu'on puisse caler derrière éventuellement des hébergements, parce que tout n'est pas simple côté hébergement, notamment sur Vichy. Sur Moulins, c'est un peu plus simple, mais c'est pas non plus tip top. Si on arrivait à trouver mieux, on essaierait de trouver mieux, sachant que derrière c'est pas mal aussi quand on arrive à vous trouver
des moyens de locomotion, vélo et autres. Le plus simple, c'est Montluçon. Hein. L'hébergement, c'est sûr que Marie-Béatrice, c'est vraiment sur Montluçon où elle a moins de soucis. Nous, au niveau de Vichy, on est, je veux dire, je crois que le problème, c'est qu'on est une ville thermale et que malheureusement, on a des touristes quand même, qu'il faut qu'on arrive à vous trouver un Airbnb ou quelque chose qui puisse vous permettre on va dire, d'être accueilli un minimum de frais et pas trop un hôpital pour autant. Donc, il faut vraiment que on arrive à bien calibrer le nombre de personnes qui sont capables d'être sur le territoire au même moment. En fait. Le mieux, c'est quand on arrive à vous faire, à vous enchaîner. Sur Vichy, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus simple. Sur Montluçon, il y a quand même pas mal de chambres, hein, je crois, Marie-Béatrice. Hein. Oui, Montluçon, on a la chance de... Ouais. Vous êtes hébergé, effectivement, dans un lieu hospitalier, mais un tout petit peu à distance quand même de l'hôpital. Et si on arrivait à trouver une autre solution, on serait assez preneur, mais là aussi, il faut calibrer, quoi. Mais c'est vrai que Marie-Béatrice l'a dit, mais j'insiste, je pense que ça serait bien qu'on arrive aussi, pour certains qui seraient là éventuellement pour la deuxième année, vous faire découvrir un peu l'exercice en milieu regroupé, avec effectivement des hôpitaux périphériques, et l'investissement de tous ces jeunes médecins dans les maisons de santé, parce que c'est l'exercice effectivement, on va dire français d'aujourd'hui et de demain. Hein. Maintenant, il n'y a plus d'exercice en mode isolé, et c'est vraiment l'exercice en mode regroupé dans la maison de santé, avec des médecins, avec des paramédicaux, avec des vrais réseaux en fait de santé où les professionnels sont capables de prendre en charge le patient dans sa globalité en fait, et répond à la fois aux patients, à la fois aux familles, enfin tout ça quoi. Et donc ce serait pas mal que effectivement, moi je pense que c'était à 5% qu'on avait éventuellement envisagé, on s'était mis en rapport avec des jeunes de 5%. Ça pourrait être aussi, je dirais, une possibilité de stage, même si c'est qu'une semaine, mais pouvoir effectivement mixer les stages pour que vous puissiez découvrir d'autres aspects de notre médecine, ce serait pas mal aussi. Voilà, mais enfin bon, recensez bien vos besoins, parce que c'est vraiment à partir de vos besoins que nous, on va pouvoir dispatcher. Après, si vous avez des villes de préférence, inscrivez-les, mais des fois, on est obligé en fait de vous proposer une ville en fonction effectivement de votre appétence par rapport à un stage, hein, ou de vos besoins par rapport à un stage. Je pense que toutes les villes ont leur intérêt et chaque a fait Moulins et puis Vichy, Adam hein, qui a fait Moulins et puis Montluçon ne diront pas le contraire. Hein. Vous avez été plusieurs à faire un peu les deux endroits. Iliane n'est pas là ce soir, il s'excuse, mais lui pareil, il a fait 2 années à Montluçon, une année l'année dernière à Moulins, et je pense que les deux endroits lui ont plu. C'est des ambiances différentes, donc je pense que c'est bien quoi. Voilà. Alors je vois qu'on a le centre hospitalier de Moulins-Isère qui est connecté. Alors je sais pas si c'est Julien ou Florent, et en tout cas merci. Donc j'ai demandé à mes partenaires des centres hospitaliers. Alors Mélanie demain ne pourra pas venir, mais sans doute on va avoir alors Mélanie demain, pour ceux qui étaient à Montluçon, c'est la remplaçante de Christine Saez, et là donc qui se cache, mais va bientôt mettre son nez, j'espère, devant la caméra, donc je sais pas si c'est Julien ou Florent, mais ce sont donc mes nouveaux collègues que vous allez rencontrer pour ceux qui viendront à Moulins. C'est Julien, salut Julien. On pourra pas voir la caméra parce qu'on peut pas se connecter sur cette plateforme depuis le système d'information, mais on est bien là. Vous êtes bien là. Donc il y a Julien et Florent donc. Florent, il est indisponible pour le moment, mais voilà, il est pas très loin. D'accord, encore. Donc en fait, Julien, ce sera la personne qui va avec moi sur Moulins gérer vos accueils. Vous rencontrerez avec Karine Moncelon hein, que vous aviez vu l'année dernière, mais donc c'est la personne qui remplacera en partie. Enfin, Florent remplace Chloé Sainville et Julien remplace, pour ceux qui l'ont rencontré, Estelle Camard. C'est bien ça, Julien? Oui, c'est ça, tout à fait. Je la remplace depuis début janvier. Donc je te laisse peut-être te de vous accueillir au centre hospitalier de Moulins. On a une équipe toute neuve, dynamique et très heureuse d'accueillir des étudiants durant l'été. Merci Julien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Julien, ou Julien, est-ce que peut-être toi tu as des questions à leur poser sur leurs attentes, sur ce qu'ils pourraient
voilà, ou comment ils ont perçu, peut-être pour que tu entendes comment ils ont perçu Moulins, ce qui était à Moulins l'année dernière. On avait Pierre, tiens par exemple, Pierre, tu peux témoigner pour Julien et puis je vois plus qui Oui, c'était oui, à bien sûr. Moulins. Voilà, mais Pierre, voilà, toi t'es resté à Moulins 4 semaines ou pas loin. Oui, 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 je suis pas, bah, je suis resté, oui, je suis resté 4 semaines à Moulins. Ça s'est super bien passé. Euh, on va dire qu'au niveau logistique, tout avait été bien organisé, ou en tout cas tout ce qui marchait pas forcément avait pu être pris en charge assez rapidement. Donc à partir de ce moment-là, en fait, on n'a pas eu de gros soucis à ce niveau-là. Tout ce qui était, on va dire, impératif de logement, de repas, etc., avait bien été organisé justement par les affaires médicales et Marie-B. Donc à ce niveau-là, on n'avait eu vraiment aucun souci. Ça s'était vraiment bien passé. D'accord, bon, on essaiera de maintenir le même niveau d'exigence. Et du coup, Pierre, vous étiez dans quel service l'an dernier? Alors moi, j'étais à l'UHCD. J'ai D'accord. fait une partie de mon stage à l'UHCD. Et j'avais bifurqué sur les urgences D'accord. avec le docteur Sylvie Grec pour voir un petit peu plus la sphère urgence qui m'intéressait. Ça avait été une super expérience. Ça s'était super bien passé. Vraiment, j'avais bien apprécié la structure qui est quand même assez importante et qui reste, on va dire, à taille humaine. Et la ville m'avait pas mal plu. Bah, merci pour votre retour positif, en tout cas. Avec plaisir. Mais oui, pour ceux qui se demanderaient, justement, je vais en profiter pour faire un petit peu part de mon expérience. Moi, c'est vrai que je peux que conseiller les stages dans l'Allier. Bon, alors moi, je suis du coin, hein, j'habite à côté, mais en tout cas, tout est fait pour que ça se passe très très bien. On est totalement encadré. On n'est pas du tout perdu au milieu de nulle part, comme certains pourraient avoir la crainte ou la phobie en se disant au secours, c'est la campagne. Il faut pas avoir peur. Le téléphone capte la 4G, tout va très très bien. On a de l'eau courante, de l'électricité, ça va. Donc non, c'était cool. C'est cool d'avoir pu rencontrer, bien sûr, d'autres personnes de la promo qu'on côtoie pas forcément toute l'année, parce que on a notre système qui est un petit peu particulier à Cluj. C'est l'occasion, oui, de faire des rencontres, on va dire, au sein du bloc d'étudiants clujois, rencontrer forcément les médecins, le service, on va dire, les professionnels de santé de l'Allier, et puis forcément toutes les personnes qui sont un petit peu derrière tout ça, donc dans les coulisses. Moi, j'ai surtout, donc, on a beaucoup été, comment dire, je ne vais pas dire materné parce que ce sera un petit peu osé, mais on a eu Marie-B qui a été là pour nous encadrer du début à la fin et pour bien s'occuper de nous. Et c'est ce qui a été vraiment ce qui a changé, je pense aussi un peu l'expérience, c'est qu'elle nous a permis de voir un petit peu plus le coin. Elle a bien vendu l'Allier quand même. Et à côté de ça, le stage était bon, pour ma part aussi sympa. Donc j'espère pouvoir faire mon stage de chirurgie de cette année, puisque je suis en 4e année. Donc cet été, ce sera chirurgie. Donc j'espère pouvoir faire le stage de chirurgie dans une des 3 villes de l'Allier. Je suis absolument pas fermé aux découvertes. Et voilà un petit peu. Pardon, quand vous choisissez chirurgie, vous choisissez orthopédie ou viscérale? Il y a un choix. Alors, la faculté nous laisse le choix. Pour ma part, c'est vrai que si j'ai l'opportunité de voir de l'orthopédie, je préférerais, moi, à titre personnel, faire de l'orthopédie. Mais... Ok, d'accord. Okay. Je vous remercie. Merci Pierre pour ton témoignage. D'autres personnes veulent témoigner de leur expérience moulinoise, après qu'on puisse passer aussi à d'autres villes un peu, voilà, dire ce qu'il n'allait pas. C'est vrai que quand on est à Moulins, on a été cette année logé au centre hospitalier spécialisé, donc qui était un petit peu loin, mais je pense qu'il y en a qui ont bien aimé.
parce que ils ont pu être un peu isolés et enfin on se souvient d'un samedi où on a pu manger le pâté aux pommes de terre. Je pense qu'on n'aurait pas pu peut-être faire ça dans les locaux de l'hôpital. C'était des moments un peu sympas où Molusson est venu dormir à Moulins. Pierrick, on a été obligé de le ramener dans la nuit parce qu'il voulait pas rester à Moulins. Il avait peur de Moulins. Et voilà. Et quand Pierrick me demande comment je vends Vichy ou comment je vends Moulins par rapport à Vichy, bah, je lui réponds mais en fait Moulins est un grand village, n'est-ce pas Pierrick? Tu peux prendre la parole si tu veux. Je sais pas s'il est là, mais en tout cas, c'est vrai que moi, je suis sur une ville Je le vois, il est là en bas. Je suis Dijonnais à la base, et c'est vrai que ce qui est chouette avec Moulins, c'est que c'est vraiment à taille humaine. On était logé avec deux autres garçons. On était en colocation et ça s'est super bien passé. Sur le centre, on était bien parce qu'on était près de tout et loin de rien. Moi, j'avais la chance en plus d'avoir la voiture au besoin. Et à côté de ça, vous vous étiez débrouillé pour nous trouver des vélos. Donc tous les matins, on pouvait très bien aller à l'hôpital en vélo. Ça se faisait très très bien. Et on n'a eu aucun souci avec ça. Au contraire, on a eu plus, je pense, d'anecdotes rigolotes que de réels déboires dans cette histoire. Bonsoir tout le monde, je sais pas si vous m'entendez. Oui. Je me permets de revenir du coup sur ce que tu disais, Marie-Bé. Oui, Moulins, c'est le joli village. Après, moi j'étais à Vichy du coup pour mon stage de 4e en chir viscérale avec le docteur Nicolas Fletcher, qui était incroyable. Tous ceux qui auraient envie de près ou de loin de faire de la chir, c'était vraiment une super opportunité. On n'était pas nombreux, il y avait que 2 internes, 2 chirs. Donc toutes les opérations prévues, tout ce qu'il y avait en consultation et autres, très facile d'assister à tout ça. En plus de ça, c'était, comme Zavine l'a dit auparavant, assez polyvalent parce qu'il y avait aussi des passages aux urgences, des passages dans les autres services de chirurgie, notamment orthopédique et puis surtout pour moi cardiovasculaire vers la fin. Enfin, vasculaire, parce que voilà. Non, vraiment super stage. Pour ce qui est de la ville, c'était super aussi. On a eu la chance d'avoir Marie-Bé pour nous trouver une maison, une super coloc de l'enfer où j'étais avec 3 personnes. Voilà, donc c'était bien rigolo. Il y avait Simon en FFI pneumo. Et puis Kevin en FFI psychiatrie, et puis après ça a changé pour la dernière personne le reste du stage, donc c'était assez sympa, on se retrouvait le soir, on faisait des petits débriefs et tout à la maison. La ville très très sympa, je pense que Zavine a déjà fait le tour, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. L'Allier c'est magnifique, il y a plein de petits bars et restaurants autour où se mettre le soir. Pour la vie dans la ville en soi, j'avouerais ne pas avoir trop bougé. On a profité avec Simon et puis Vincent qui était à la clinique de Vichy des week-ends pour partir au lac ou faire la visite aussi à vélo sur les voies ferrées désaffectées de la ville, faire le tour un peu de ce qu'il y avait à voir. Après, ouais, très joli, très bien entouré. On a eu une super équipe pour nous encadrer, que ce soit à l'hôpital ou niveau conditions de vie pour le stage. Je recommande pleinement aussi, et ce serait un plaisir pour moi aussi de revenir cette année en chirurgie si possible, mais si les 4e années veulent découvrir, je céderai ma place avec grand plaisir. Voilà. Et je ne suis pas fermé à découvrir Moulins, si jamais il faut. Enfin, redécouvrir. Tu peux compter sur moi pour te faire aimer Moulins, Pierrick, y a pas de souci. Moi, je suis une vraie moulinoise aussi, hein. Qui veut prendre la parole ou qui a des questions, parce qu'il y a des nouveaux, des gens qui pourraient être intéressés, qui ont des inquiétudes. Qui peut prendre la parole pour un peu témoigner. N'hésitez pas à dire aussi ce qui n'allait pas, hein. Merci pour tous les compliments que vous nous faites à Evelyne et moi-même, parce que c'est vrai que et aussi aux hôpitaux, hein. Julien n'était pas là, mais
ça revient à ses collègues avant et il sait quel est le défi qu'il devra relever cette année pour rester dans le top. Mais voilà, donc merci pour tous les retours. Il y a Laura qui se cache. Salut Laura. Bonjour, Laura il y a Epou. aussi Katardina. Je sais pas si on m'entend. Salut, comment tu vas? Le Ça va trio, bien et vous? le trio, bah ça va bien. Alors Catwoman, hein, c'est Cat qui se cache, c'est Catwoman. Hein. Voilà. Salut. Bonjour. Alors moi, je me permets juste de parler de mon stage que j'ai effectué cet été à Moulins. Donc c'était un petit peu plus, on va dire, atypique parce que j'avais postulé pour un stage en psychiatrie, du coup au centre hospitalier spécialisé à Yzeure. Et en fait, j'ai été en médecine somatique avec le docteur Charles-Noël Camard, du coup, donc de la médecine polyvalente somatique en unité de psychiatrie. Et en fait, j'ai adoré. C'était vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai même rallongé mon stage d'une semaine, si j'avais pu même deux. J'ai pu faire de la somatique avec le docteur Camard, mais j'ai pu également aller avec les médecins psychiatres. Dans différents jours, en fait, on se répartissait un petit peu les activités sur les journées où le docteur Charles-Noël Camard était présent et parfois il n'était pas là, donc j'étais avec les psychiatres à ce moment-là. Et donc vraiment, j'ai pu découvrir le métier de somaticien en psychiatrie. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai pu vraiment découvrir la psychiatrie aussi, en dehors des livres et des idées qu'on peut s'en faire. Donc vraiment, j'ai adoré. J'ai eu de la chance d'avoir le docteur Camard, que j'adore, qui est vraiment très bon médecin, et on a pu vraiment discuter sur plein de sujets différents, aussi débattre sur le métier de médecin qui nous attend aussi, d'autres choses qui sont en dehors du médical aussi, qu'il faut prendre en compte quand on est médecin. Donc j'ai trouvé ça très enrichissant d'un point de vue intellectuel, et aussi de voir un petit peu les bases que j'avais, qu'est-ce qu'il fallait que je revoie aussi, qui était important. Et aussi voilà, de voir aussi le métier de psychiatre, et de voir la manière d'exercer des différents psychiatres dans la même spécialité, et de voir les différents types de populations aussi. J'ai pu aller en gérontopsychiatrie également, et puis le docteur Camard m'avait également emmené en maison d'accueil spécialisée où il est médecin référent. Donc j'ai pu voir la prise en charge de personnes atteintes de polyhandicap. Donc j'ai trouvé ça très enrichissant aussi. Voilà, donc ça d'un point de vue médical et psychiatrie et somatique, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis en ce qui concerne Moulins, nous on habitait justement au centre hospitalier d'Yzeure, donc on avait un logement avec ma coloc Laura. Donc moi c'était un stage de 5e année, du coup j'étais en 5e année. Et avec le Covid, ils nous ont laissé choisir notre stage, parce qu'en général, en 5e année à Cluj, il faut que ce soit un stage de médecine générale. Mais avec le Covid, ils ont dit, bon, faites dans ce que vous voulez, tant que vous faites un stage, c'est bon. Donc j'ai eu la possibilité de faire mon stage en psychiatrie, parce que c'était vraiment le stage qui allait me permettre de me décider pour mon internat futur, est-ce que je me lançais ou pas dans la psychiatrie. Et en ce qui concerne la ville, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai rencontré vraiment des personnes super bienveillantes. Bon, en partant de Marie-B qui nous a chouchouté de A à Z. Dès qu'on avait un souci, elle nous emmenait quelque part ou nous proposait des sorties, etc. Elle a toujours été là pour nous. Donc c'est notre maman de l'Allier. À chaque fois, on peut l'appeler jour et nuit s'il y a un souci. Voilà. Sinon, on avait les vélos qui nous permettaient de nous balader ou d'aller en ville ou entre midi et 2, par exemple. Donc au final, on est un petit peu exclu de Moulins à Yzeure, mais bon, on pouvait quand même se déplacer. Et sinon, oui, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est très beau. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, et avec plaisir, j'aimerais bien revenir pour un FFI, et qui sait, peut-être un jour pour plus tard, parce que j'ai rencontré vraiment des personnes super bienveillantes, et moi qui viens de Lyon, ça me change un petit peu du mouvement, on va dire. Voilà, en gros. Donc là vous êtes effectivement, là vous serez cet été, là vous recherchez un stage de FFI? Oui, parce que je suis actuellement en 6e année. En psychiatrie? Oui.
Oui. D'accord. Ok. Et vous avez une ville de préférence? Bah, j'aime bien Moulins. Non, J'ai vraiment. Après, j'ai pas vu Vichy, je ne suis non, pas non, allée mais à c'est pour Moulins. savoir, voilà, pour les appels on va leur faire des appels à proposition hein, au niveau des Oui. CH pour voir effectivement ceux qui veulent éventuellement accueillir pour un mois un FFI sur différentes spécialités. Et pourquoi pas. En tout cas, de votre témoignage, et puis en fait, c'est ce qu'on retrouve un petit peu, je veux dire, sur l'ensemble des témoignages. Hein. On voit bien que c'est une relation humaine hein, qui s'établit entre l'étudiant et avec le tuteur, on va dire, parce que souvent, il faut quand même qu'il y ait un praticien hospitalier qui est lui aussi dans la dynamique de la relation humaine et qui véritablement s'investit lui-même dans cette relation pour vous amener d'abord à bien vivre ce stage et surtout vous faire découvrir éventuellement la médecine comme il le pratique et comme il souhaite éventuellement voilà, l'instruire, en tout cas pour les générations futures. Donc c'était vraiment un problème de relation humaine et là c'est tout à fait ce que je ressens dans votre témoignage, c'est que voilà. C'est surtout vraiment la vision, je pense, qu'on occulte dans la majorité des spécialités, je pense, à l'heure actuelle, c'est vraiment la place du handicap dans notre société qui est omniprésente. Peu importe l'handicap, il y en a quand même beaucoup, hein, que ce soit physique, mental ou physique. Enfin, j'ai vraiment l'approche avec le docteur Camard d'avoir discuté sur ça et d'avoir vu différents types de patients. Moi, j'ai trouvé ça très enrichissant, en tout cas, peu importe la spécialité qu'on prend, de garder ça à l'esprit quand même que il y a toute cette notion de handicap et tout l'environnement qui va avec, la famille. Voilà, c'est un travail qui est quand même, voilà, c'est être médecin, c'est très profond en fait. C'est pas juste des connaissances. Bien sûr, il faut des connaissances scientifiques. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Je suis bien d'accord avec vous. Ouais, voilà. Ça fait pas tout, ça fait pas tout. Voilà. En tout cas, sachez, Kat, qu'on aura des opportunités sur le pôle psychiatrie. Si vous souhaitez nous rejoindre à nouveau à Moulins, on pourra tout à fait vous proposer un stage sur ces services. Alors moi, je finis là à la fin de cette année, donc ce serait plutôt un FFI. Oui, tout à fait, oui. Mais pour FFI, oui, pas de problème. Ok, merci beaucoup. Évidemment, si vous êtes FFI, vous avez une rémunération hospitalière, évidemment, qui correspond à votre fonction d'FFI. Et donc, du coup, nous, on n'est plus là dans la bourse, je veux dire, par rapport aux étudiants. Bien sûr. Bon, en termes d'hébergement et autres, Marie-Béatrice sera toujours là pour, on va dire, faire le lien. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, mais nous, en tout cas, on cherche effectivement les stages FFI s'il y a des jeunes de 6e année qu'on a déjà accompagnés et qui veulent effectivement revenir à FFI. C'est tout du bénéfice pour tout le monde. Hein. D'abord parce que effectivement vous connaissez l'hôpital, vous connaissez déjà des gens, et puis voilà, ça fidélise. Hein. C'est le but. Bien sûr, c'est la relation humaine, hein, c'est fidéliser. Hein. Il y a que... Ah bah oui, c'est sûr que ça joue beaucoup. Moi, je suis persuadée que ça fait partie d'une partie des solutions. Hein, la relation humaine, est-ce qu'on peut arriver à tisser comme lien? C'est un investissement sur l'avenir. Alors, on n'est jamais sûr, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr qu'on peut faire travailler dans un environnement. Bon, c'est bien, les paysages, c'est joli, etc. Mais c'est important d'être avec des personnes avec qui nous ressemblent, avec qui on a plaisir à travailler, même si on travaillera pas toujours avec des gens avec qui on s'entend, mais c'est toujours une plus-value, on va dire, voilà, pour le choix de... Parce que même pour exercer, il faut avoir un petit réseau. Et c'est rassurant d'avoir un réseau. C'est ça. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Marie-Béatrice, je sais pas si Julien est là, mais moi je vais être obligée de vous quitter quand même parce que j'avais quand même conseil municipal. Il va falloir quand même que j'aille voir ce qui s'y passe. Donc je vais être obligée de vous laisser gérer. Merci Evelyne en tout cas, on va continuer un petit peu de discuter ensemble et puis après à 19h30 on aura les 6e années. J'ai pas eu de message de Julien et je l'ai pas vu apparaître donc sans doute il est encore en consultation mais je lui avais dit qu'il pouvait nous rejoindre à n'importe quel moment mais il n'y a pas de souci dès qu'il vient je vais pouvoir lui donner la parole et puis il prendra le relais vous concernant. En tout cas, voilà. L'idée, c'est, on a 6 semaines pour, à mon avis, tout caler, pour répartir les uns et les autres sur les différents territoires, les propositions qu'on peut vous faire et les organisations qu'on peut mettre en place
avec nos différents CH et cliniques et éventuellement maisons médicales pour, on va dire, voilà, remplir le contrat et se fait cette année encore. Voilà, au mieux, en tout cas. D'accord? Merci à tous, en tout cas. Et puis, je vous laisse avec Marie-Béatrice. Merci Evelyne. Bon courage pour le conseil municipal. Alors, on a Merci, bonne soirée. on a des questions au niveau du chat de David, Alix, qui pose la question de savoir s'ils peuvent postuler directement. Donc oui, alors ton prénom c'est David ou je pense, c'est ça? Donc oui, bien évidemment, vous pouvez postuler. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous passiez par moi. Donc vous avez tous mon adresse mail. Comme ça, moi, je renvoie. On fait le lien avec les 3 centres hospitaliers. Julien qui est là. On devrait bientôt voir arriver, j'espère, Jérémy. Sans rein, voilà. Donc ça serait bien que vous puissiez faire passer votre demande par mon adresse mail. Et oui, effectivement, vous pouvez postuler dès maintenant. Bonjour Jérémy. Alors, je vous présente, pour ceux qui étaient à Vichy, Jérémy, qui est le remplaçant de Marie-Noël Pateau. Voilà, Jérémy, si tu peux faire un petit coucou à tous ces jeunes que tu vas, j'espère, pour certains, croiser cet été. Bon, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, je me présente, donc je suis Jérémy Sarin. Je suis le successeur de Mme Pateau au niveau du service des affaires médicales du centre hospitalier de Vichy. J'ai pris mes fonctions récemment. J'ai intégré le CH le 24 janvier de cette année. Il est vrai que le CH est partenaire de ce dispositif d'accueil d'étudiants. Encore l'année dernière, nous avons accueilli une dizaine de stagiaires dans différents services et nous serons ravis encore cette année de renouveler cette expérience. Donc pour celles et ceux souhaitant effectuer un stage au sein de notre établissement, je serai votre interlocuteur principal avec Madame Chaud Sandy. Je vous remercie. Merci Jérémy. Voilà, donc d'ici une semaine, je t'enverrai les besoins, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on va partir des besoins de tous nos jeunes qui sont à Cluj, pour ensuite proposer en fait et aller chercher les stages adéquats pour répondre à leurs besoins sur les 3 hôpitaux. Donc ça sera un petit peu un travail rapide et un peu un casse-tête pour faire rentrer dans les cases, mais on y arrivera et puis on va avoir de l'aide puisqu'on a Margot qui va nous aider. C'est donc Chanélia. Alors Chanélia, tu peux pas prendre la parole parce que Chanélia elle a un souci de santé, mais voilà, elle ne peut pas prendre la parole, mais ce sera Chanélia, notre interlocutrice, qui reviendra forcément cet été. Margot, elle peut pas venir en stage parce qu'elle a déjà trouvé son stage, la coquine. Elle ne veut pas venir en l'Allier, mais je l'ai quand même invitée à venir passer 3-4 jours dans l'Allier, donc on la croisera parce que voilà, elle n'a pas le droit de ne pas venir. Et puis après, on a plein de comment dire, des piliers sur lesquels on va s'appuyer, c'est-à-dire Antonin, qui était là tout à l'heure, mais aussi Océane et bien sûr Vincent Balu, qui eux sont nos et Zavine, qui reste quand même un peu de loin en train de nous épauler, nous tenir la main. Donc tous ces gens qui depuis maintenant 2019 nous accompagnent dans cette belle aventure. Donc voilà, merci vraiment à tous et toutes parce que sans vous ça aurait pas pu se faire. Et c'est vrai qu'avec Zavine, Chanélia et avant avec Agnès, on s'est des fois bien arraché les cheveux. Océane aussi, on s'est bien arraché les cheveux pour essayer de remplir ce fameux tableau avec les exigences des uns et des autres. Donc c'est pour ça que pour ceux qui n'étaient pas là, je me répète et excusez-moi, mais vous saviez que je commence à vieillir et à radoter. Mais c'est important vraiment que vous essayez d'être voilà, une fois que vous aurez choisi vos dates, que vous essayez de vous y tenir parce que c'est déjà tellement difficile de remplir les cases. Et là, on n'est pas dans le Père Noël est une ordure. Des fois, ça tient pas dans les cases. Mais je vous promets que si vous ne nous aidez pas comme ça, on aura un peu plus de mal. Donc, et puis aussi par respect pour les chefs de service qui veulent vous accueillir, de façon à ce qu'on leur demande pas tous les 4 matins de changer les dates. Alors, on a bien conscience que c'est pas toujours facile pour vous entre quelquefois des examens que vous devez repasser. Mais également des problèmes de papier, de documents. Voilà, c'est pas tout le temps que tout va comme vous voulez, donc ça on a bien conscience de ça. Mais
encore une fois, voilà, il faut que vraiment on soit tous les uns et les autres le plus possible vraiment respectueux un peu des choix que l'on aura fait. Je vois plein de gens qui sont derrière, Camille, Marguerite, Maxime. Voilà, je vous laisse si vous voulez prendre la parole. Adam, est-ce que tu as fini de préparer ton repas, Adam? Est-ce que tu veux prendre la parole? Et puis moi, je voudrais bien aussi qu'on ait des témoignages de Montluçon. Donc il y avait Océane, il y avait Paul qui était à Montluçon. Je vois que Ravière vient de nous rejoindre, Jasmine aussi qui était à Montluçon. Voilà, je vous laisse vraiment parler aussi encore de Moulins, de Vichy, de Montluçon, parce que c'est important que vous nous donniez les uns les autres votre expérience. On a encore un petit peu de temps. Et ceux qui ne connaissent pas l'Allier, si vous avez besoin d'avoir plus de précision, vous n'hésitez pas. Bonjour Lucie, bonjour Marguerite. Voilà, Marguerite, elle a juste adoré courir dans les champs du centre hospitalier psychiatrique. Elle avait peur qu'on la prenne pour une échappée du centre hospitalier, mais non, Marguerite, absolument pas. Il y a Laura aussi, Laura Baumelin, qui était avec Kat et qui ont vraiment créé une espèce d'équipe de choc. Au-delà, et je sais pas à moi à dévoiler ça, mais elles ont fait aussi quelque chose d'extraordinaire il y a quelques semaines. Donc voilà, vraiment félicitations à tous, vraiment pour vos témoignages, et puis merci pour les belles choses que vous dites sur l'Allier. Alors Marguerite nous dit elle a soit la plus de voix, soit le chat a mangé sa langue, mais elle dit oui, j'ai adoré courir, mais elle n'a pas qu'adoré courir. Marguerite, là 2 ans, je lui avais fait faire elle a fait du vélo aussi, et il y a 2 ans, je lui avais déjà fait faire du vélo à Vichy. Donc Marguerite, c'est notre sportive du moment. Alors bon, son micro a un problème à Marguerite. Voilà. En tout cas, merci Marguerite d'être là. Qui veut reprendre la parole? Vous étiez beaucoup sur les messages WhatsApp à me dire que vous vouliez témoigner. Ben, j'ai Assad. Alors Assad, c'est notre animateur, notre DJ de Montluçon. Sans Assad, bon, en fait, les groupes ils existent pas. Assad, c'est aussi mon copilote entre Vichy et Montluçon, et c'est aussi un des kayakeurs. Donc Assad, est-ce que tu veux dire un petit mot au-delà du fait que tu vas peut-être nous mixer, je sais pas trop quoi ce soir? Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Bonsoir. Ah bah, si vous voulez, on peut témoigner toutes les deux. On est parties toutes les deux cet été dans l'Allier, à Montluçon et à Moulins. Salut les filles. Pou et Laura. Et moi, je suis Pou et j'étais partie à la clinique à Montluçon en cardiologie. J'étais surtout avec Monsieur Eudron et j'étais de temps en temps avec Monsieur Binon aussi. Et ça s'était super bien passé. Et j'ai vu énormément de choses, et il y a une chose qui est vraiment bien, c'est que j'ai vu des choses qui en fait théoriques, qui sont, comment dire, qui étaient beaucoup dans les livres, mais des cas rares. J'ai vu des tamponnades, j'ai vu des embolies pulmonaires, etc. On n'était pas là juste voir les médecins à livrer des certificats, à faire des examens de préopératoire, quelque chose comme ça, ou à vérifier est-ce que les pacemakers étaient périmés ou pas. Et on voyait vraiment des cas variés et très intéressants. L'équipe était vraiment très bien. J'ai vu l'installation du pacemaker aussi, des choses qu'on ne voit pas tous les jours, par exemple. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était waouh. Et voilà. Et par contre, à la clinique, il y a beaucoup moins de personnes par rapport à l'hôpital, en tout cas à Montluçon, et tous les étudiants qui étaient allés en hôpital, ils avaient une pension avec des internes, et nous, on avait un studio en clinique. Donc voilà, mais sinon, les logements étaient fournis, et les cliniques, on mange midi à la cantine, c'est payant, mais on mange mieux que les internes et les externes en hôpital. Donc voilà, c'est à vous de choisir. En clinique, on mange mieux, mais c'est payant. Donc voilà.
Et le week-end, on est parti à Moulins et on a fait des petits week-ends de sortie et on a fait des randos, on a fait du canoë, on a fait du kayak, on a pique-niqué au bord de l'eau, on a fait plein de choses. En fait, tous les week-ends, on avait des choses de prévues. Marie-B, elle organisait toujours quelque chose. Enfin, moi, personnellement, je me suis pas du tout ennuyée là-bas. En plus, on a eu un temps magnifique, en tout cas sur la période où j'étais là-bas. J'ai passé du coup 4 semaines à Moulins, comme Pierre qui vient de témoigner, et comme Kat qui a témoigné tout à l'heure. Et j'étais en médecine interne et ça s'est très très bien passé. J'étais avec le docteur Bardi. Et sur place, j'ai rencontré aussi des médecins d'origine roumaine. Donc c'était super. L'équipe était extraordinaire. Tout le personnel, franchement gentil. Ils étaient tous adorables. Et je pense que en tout cas à Moulins, j'ai pas entendu de retour négatif de la part des autres. Des autres stagiaires. Donc vraiment, j'ai beaucoup appris là-bas en médecine interne. Donc si ça vous intéresse, la médecine interne à Moulins, c'était vraiment super. J'ai même pu après un peu bifurquer. La dernière semaine, on va dire, ils ont accepté que j'aille faire un tour aux urgences. Ça a été vraiment super aussi. Et vraiment, c'est vrai, bon, ils l'ont déjà dit, mais Marie-B, elle est là pour nous. Ils ne voient pas pourquoi il y aurait des soucis sur place, mais s'il y a des choses, Marie-B, elle est tout le temps là pour nous. Vraiment, à Moulins, on a été comme des princesses là-bas. Je veux dire, l'appart aussi, rien à dire. Avec Kata, on avait un grand appart. Il y avait tout ce qu'on voulait dedans. Après, c'est vrai que le matin, donc, comme ils ont dit, on allait en vélo et le soir, mais bon, c'était pas loin du tout. Finalement, ça nous a très bien convenu. Et donc voilà, franchement, pour moi en tout cas, et pour Pou aussi, c'était une super expérience. Et comme pour beaucoup, en plus, là-bas, j'ai rencontré des gens de Cluj sans être à Cluj, du coup. Et ça m'a permis, de rencontrer des années supérieures, de faire des liens comme avec Kata ou des choses comme ça. Et voilà, c'était vraiment une très bonne expérience que je recommande. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et un grand merci à Marie-B qui fait énormément de choses pour nous. Et je pense que pour ça, on est tous d'accord que franchement, elle fait énormément. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Laura, merci Pou, merci à tous. C'est vrai que Evelyne vous l'a dit, on est absolument très très fiers de vous parce que vous nous avez fait montrer tellement de volonté et de vocation à devenir médecin. Et franchement, quand on est allé vous voir, mais je vous l'ai déjà tellement dit, quand on est allé vous voir à Cluj la première année, c'était en septembre 2018 pardon, vous nous avez tous scotchés. Vous êtes tellement de résilience, tellement de volonté à devenir médecin que nous on peut être que fiers de vous accueillir dans l'Allier et de faire en sorte que vous ayez envie d'y revenir, que vous en soyez les meilleurs ambassadeurs. Et si j'ai pu vous apporter tout ça cet été, vraiment j'en suis ravie. Je serai encore là l'été prochain, en tout cas tant que j'aurai la pêche pour être à vos côtés et faire des choses avec vous. Si vous le voulez bien, on va prendre d'autres témoignages, mais ça permettra. Alors déjà, il y a Julien Carpentier qui vient de nous rejoindre, docteur Carpentier, que certains ont croisé, donc libéral à Moulins, il va se présenter. Et si vous voulez bien, on va faire rentrer les 6e années. S'ils sont déjà là, parce qu'on va pouvoir présenter le dispositif Wanted en même temps, et comme ça vous le découvrirez tous. Et puis pour ceux qui n'étaient pas convaincus que l'Allier c'est bien, tous ceux qui ont été à Montluçon, j'ai vu des cœurs sur Montluçon, sur Moulins, merci. Vous allez pouvoir convaincre vos camarades de venir faire, en espérant qu'ils réussissent bien et puis qu'ils puissent choisir après leurs ECN, qu'ils choisissent l'Allier. Ou l'UCA, mais pas forcément d'ailleurs que ce soit d'ailleurs l'UCA de Clermont-Ferrand, quel que soit leur endroit, que lorsqu'ils auront terminé leur internat, qu'ils sachent que vivre et travailler en Allier, c'est top. Donc Thomas va nous préparer le petit PowerPoint de Wanted, mais je laisse tout de suite la place et la parole au docteur Julien Carpentier. Merci Julien. Oui, bonsoir à tous. Je suis désolé du retard par rapport à la réunion déjà. Donc, je me présente, je suis Julien Carpentier, je suis médecin généraliste dans l'Allier. Je suis installé depuis 14 ans maintenant. Je suis maître de stage universitaire. Je reçois des internes au cabinet qui sont en fin de formation.
mais aussi des externes, des 5e années de médecine, la plupart du temps issus de la faculté de Clermont-Ferrand. Et je suis conseiller départemental maintenant depuis un peu moins d'1 an, avec une délégation sur la santé. Mais je connaissais Marie-Béatrice Venturini depuis longue date, et puis depuis effectivement 2019, je vois que le nombre de stagiaires, notamment issus des établissements de santé, des facultés de Roumanie, n'a cessé d'augmenter, et j'ai eu le plaisir de les rencontrer. La dernière fois, Marie-Béatrice, je me rappelle plus très bien, c'était en septembre. En septembre. En septembre. C'était en septembre. C'était en septembre. Ouais. Voilà, je suis un peu déphasé là ce soir. Voilà. On est toujours très fiers de vous recevoir. Et moi, j'ai été ravi, effectivement, comme j'ai pris la conversation en milieu de route, mais vous nous avez un peu scotché, effectivement, parce que vous avez, la plupart du temps, vous avez quand même une énergie à devenir médecin. On sent une véritable envie. Vous avez les tripes, quoi, hein, chose que des fois, on remarque pas forcément ici. Sur des internes ou sur des externes. Donc franchement, cette énergie, j'ai trouvé ça toujours très positif. On a été vraiment très content de vous accueillir. On sera toujours très content de vous accueillir aussi dans nos stages. C'est vrai que c'est surtout les stages hospitaliers qui vous ont été ouverts. Il faudrait qu'on regarde aussi ce qu'on peut faire un peu en médecine de ville, mais en tout cas, c'était avec grand plaisir qu'on vous accueillera une nouvelle fois. Alors, je ne sais pas, c'est Marie-Béatrice qui est l'ambassadrice un petit peu de tout ça. Je ne sais pas si Evelyne Voitelier est connectée. Alors, Evelyne a été obligée de nous quitter, mais elle a été là, jusqu'à maintenant. Et puis, donc tu prenais son relais. Elle te salue, mais elle partait en conseil municipal et elle a été avec nous vraiment pendant 1 heure à pouvoir discuter avec ceux qu'elle connaissait et puis les nouvelles personnes intéressées par le département. Voilà. Bon, c'est beau, c'est quasiment un passage de relais. Absolument. Parfait. Pile poil. Non, donc voilà. Moi, j'ai pas eu, par rapport à Evelyne, j'ai pas eu la chance d'aller à Cluj, justement, un peu aussi à la rencontre. Bon, là, effectivement, le contexte sanitaire d'abord, et puis maintenant européen et international rend les choses un peu compliquées, forcément. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire que je suis ravi encore de voir que tout le monde est connecté comme ça. Alors, je vois pas trop de photos, je vois que des pastilles avec des noms, mais voilà. Marie-Béatrice, je ne sais pas sur quoi tu voulais que j'intervienne, puisque j'arrive un peu. Eh bien, moi, je voulais présenter le dispositif Wanted rapidement, parce que les 6e années ont dû nous rejoindre, et puis aussi, ceux qui sont en 5e année aujourd'hui vont déjà peut-être se projeter, notamment après le témoignage de Kat. Je vais revenir tout à fait sur le dispositif Wanted. Alors, l'Allier est le département qui s'est positionné le premier en 2006 avec la création de bourses en fait pour les étudiants, notamment pour les internes de médecine générale qui venaient s'installer dans l'Allier sur certains secteurs, qui maintenant toute l'Allier est concernée. C'est-à-dire qu'en fait, dès la première année d'internat, il était possible en fait de toucher cette bourse qui revenait à 1 000 € par mois. Avec une promesse d'installation en fait sur notre secteur, sur notre beau département pendant une période de 5 ans. Voilà. Donc ce Wanted a été poursuivi. Il est encore justement maintenant, il va certainement être développé par rapport aux médecines de spécialité. Et souvent les médecines de spécialité, il y a 1 année d'internat de plus, donc on le ferait démarrer. Je parle au conditionnel puisque c'est une possibilité. Là, on est en train d'y travailler. Il démarrerait peut-être à la 2e année de spécialisation, puisqu'avant, il y a aussi le droit au remords, ce qui complique un peu les choses. Voilà. Et associé à ça, nous avons aussi développé depuis 2019 des aides à l'installation. Ce sont des enveloppes budgétaires pour aider certains à s'installer aussi dans le secteur de l'Allier. Donc effectivement, si vous finissez vos études et que vous voulez vous engager aussi sur le département de l'Allier, il faut bien sûr nous en reparler et surtout en parler à Marie-Béatrice, qui elle accompagne du début jusqu'à la fin de l'internat en fait les jeunes internes dans leurs évolutions de professionnalisation et
qui les accompagne vraiment jusqu'à ce que le professionnel de santé pose sa plaque. Voilà. Et donc, c'est vraiment notre ambassadrice, comme je le dis si souvent. Sur le dispositif Wanted, on a fait quelque chose de vraiment. Alors, je remercie le centre hospitalier de Moulins. Merci Julien d'être venu. À très vite et à la semaine prochaine pour caler les Merci arrivées. Marie-B. Merci Merci à beaucoup. tous. À Merci, bientôt. À bientôt. merci Moulins. Donc, pour revenir sur le dispositif Wanted, c'est un dispositif qu'on a voulu très simple et très souple. On peut effectivement d'abord faire son internat dans une université qui n'est pas celle de notre donc ressort, qui n'est pas l'université de Clermont-Auvergne. Vous pouvez très bien être à Paris, à Dijon, à Bordeaux et signer un contrat Wanted avec le département de l'Allier et venir vous installer à l'issue de votre internat. Aujourd'hui, on l'a aussi ouvert pour que vous puissiez vous inscrire dans un exercice mixte si vous voulez faire un mi-temps à l'hôpital et un mi-temps en libéral. C'est complètement possible, voire même un mi-temps en libéral et un mi-temps dans un centre de santé. C'est quelque chose de vraiment possible. Donc n'hésitez pas, c'est donc cette bourse d'études et de projets professionnels. On vous fera passer le petit flyer qui a dû être mis d'ailleurs sans doute sur la page de la CMC et on vous fera passer ça. Cette bourse d'études donc de 36 000 euros au total, 1 000 euros par mois, c'est pas négligeable. C'est pas une avance remboursable, c'est vraiment on vous donne cet argent, on vous demande pas de nous prouver que vous l'avez utilisé pour votre installation. C'est-à-dire que si vous voulez vous acheter pour 36 000 euros de chocolat ou aller mettre ça dans un petit bout de Tesla ou de ce que vous voulez, bien écoutez, ou commencez à vous acheter un toit de maison, c'est vraiment ça vous regarde. Vous pouvez le mettre de côté, même si aujourd'hui les livrets A, et encore ça remonte, ne sont pas très rémunérateurs, mais vous mettez cet argent de côté. Et si vous devez, pour une raison ou pour une autre, renoncer à votre choix et ne pas vous installer en l'Allier, vous remboursez cet argent sans aucune pénalité. Contrairement au contrat d'engagement de service public que peut-être certains connaissent, c'est quand même vraiment cette facilité, c'est que vous n'avez pas de pénalité. Donc vous touchez l'argent, vous en faites ce que vous voulez, et quand vous, en plus, si malheureusement vous devez le rendre, parce que votre projet de vie et professionnel a changé, eh bien ça s'étale. On vous demande pas de rembourser l'argent en urgence du jour au lendemain. Voilà, c'est vraiment un dispositif très simple. Vous terminez votre internat, on vous demande pas non plus de vous installer le lendemain de la soutenance de thèse. On vous laisse déjà le temps de soutenir votre thèse, mais également de faire des remplacements, de préparer une spécialité. Donc on est vraiment très très facilitateur. L'essentiel, c'est que vous trouverez, et Julien le disait, on est là avec lui, avec Evelyne, pour vous accompagner dans le choix du bon exercice, vous faire rencontrer les bonnes personnes, vous faire visiter les bonnes opportunités. Ça, c'est notre travail au quotidien. Mais je pense que ceux qui qui ont témoigné, qui sont venus déjà dans l'Allier, savent que ce que l'on dit c'est sincère et qu'il n'y a que de l'honnêteté, de la sincérité en fait ici-bas, que ce soit parmi les médecins et les élus qui vous accompagnent, mais aussi les techniciens que nous sommes. Et je refais un petit coucou à Jérémy qui est du centre hospitalier de Vichy. Voilà, il y a que vraiment, il n'y a pas de on n'est pas tordu et il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça, c'était important de vous le redire. Est-ce qu'il y a des 6e années qui sont là? Alors oui, il y en a forcément, puisque on avait Kat, on avait Marguerite, Lucie, Assad, Adam, Ravière il est en 5e. Je sais plus qui est, j'arrive plus à voir trop qui est là. Antonio, bonjour. Inès, salut Inès. Voilà Inès, est-ce que vous voulez prendre la parole, poser des questions sur le dispositif Wanted et puis aussi prendre la parole pour témoigner auprès de vos camarades de 6e année votre expérience de l'Allier et dans l'Allier, et puis peut-être devenir un peu les ambassadeurs de ce département. Bonjour Inès. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et en tout cas, c'est avec plaisir que je reviens dans cette réunion 1 an après. Et cette fois-ci pour partager mon témoignage. Donc, j'ai effectué un stage de 3 semaines l'été dernier à Montluçon dans le service de néphrologie.
Et j'en ai gardé un super souvenir. Franchement, c'était génial. Et je pense que c'était un des meilleurs stages que j'ai fait pendant tout mon externat. Et pas seulement, enfin, je veux dire, déjà, c'est sûr, l'ambiance était vraiment cool, du coup, de pouvoir aussi se retrouver entre nous, enfin, je veux dire, des étudiants de Cluj dans un hôpital français, je pense que c'était sympa aussi pour apprendre à faire connaissance, parce qu'on se connaissait pas tous à la base. Et ensuite, en ce qui concerne le stage, ben, moi, j'ai vraiment adoré mon service. Les médecins avec qui j'étais étaient très accueillants. Ils avaient toujours envie de nous apprendre des trucs, de nous montrer des choses, et c'était pas du tout. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il fallait que je fasse mes preuves avant de mériter, entre guillemets, enfin, ma place au sein du service. J'étais plus souvent avec le docteur Hautmani. Et vraiment, je pense que c'est un médecin super sympa, il est très pédagogue aussi, donc si vous avez des questions de physiopathe, n'hésitez pas. Et après, en dehors de ça, ben, le stage était cool, mais c'est surtout, moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que le week-end, on avait plein d'activités aussi pour tous se retrouver. Et comme comme ont précisé les filles juste avant, Pou et Laura, même entre nous, enfin, si on n'avait pas tous des stages au même endroit, on a quand même pu faire connaissance entre ceux qui étaient à Moulins et à Vichy. Et ça, je pense que c'était vraiment un plus parce que bon, on a beau être dans la même fac, on n'est pas toujours familiers, je veux dire, les uns avec les autres. Du coup, bah, je peux que vous recommander cette expérience, aussi bien si vous voulez vous améliorer sur le plan, on va dire, médical, enfin, votre formation, mais aussi si vous voulez surtout faire des belles rencontres et essayer de voir d'autres opportunités dans votre pays d'origine. Merci Inès pour ton témoignage. Eh bien, j'espère à cette année en FFI peut-être. Ouais, bah, ce sera avec plaisir. Voilà. J'espère que les autres seront partants aussi. Ok. À très bientôt en tout cas, et puis bienvenue dans l'Allier à n'importe quel moment, et puis ben un contrat Wanted t'attend, mais tu le sais bien, il est bien au chaud pour toi, hein, puis pour d'autres aussi. Ben, merci en tout cas aussi pour nous avoir fait découvrir cette expérience, et puis ben voilà, c'est avec plaisir que j'y retournerai. Donc je pense que si vous avez des hésitations, faut pas trop se poser de questions. Des fois, c'est des expériences aussi spontanées qui permettent de peut-être mieux savoir ce qu'on veut dans la vie, enfin son projet de vie, son projet professionnel. Donc voilà, ce que je dirais, c'est foncer. Voilà. Merci Inès, et puis bon courage pour cette dernière ligne droite. Je sais qu'elle est importante et qu'il y a beaucoup de pression cette année. Voilà, je te souhaite vraiment le meilleur, et ça a été vraiment une très très belle rencontre, et c'est vraiment des souvenirs de tous que je garde, de tous et de toutes, mais ça vous le savez bien. Il y a Sad, Adam, ils sont où ceux qui font des fois un peu de bruit, ils veulent un peu prendre la parole ou pas? Ouais, on est là. J'ai réussi à régler mon problème de micro. Ça y est? Vas-y, Assad. Ah, vous m'entendez? Vous me voyez Ouais. aussi? Ah non, on ne me voit pas. Attendez. Ok. Oui, donc moi j'étais en stage l'année dernière aux urgences, et j'ai fait d'abord les urgences puis radio. Ça s'est très bien déroulé avec les internes ainsi que les chefs. Dès le premier jour, j'ai été vite intégré au système hospitalier. Ils m'ont vite fait montrer comment ça marchait le premier jour, et dès le lendemain, j'avais un rôle à part entière au sein de l'hôpital. Alors mes horaires, c'était 9h à 8h30. Du coup, c'était des gros horaires. On restait longtemps. Ça me permettait de suivre le patient en long terme. Aux urgences de Montluçon, comment ça se passe? Ça se passe. Il y a deux circuits. On a un circuit court, un circuit long. Et moi, je passais de temps en temps, un jour sur deux, en circuit court ou le long. Mais ce que j'aimais bien, c'était surtout le long. Car au long, on pouvait voir des patients sur le long, sur toute la prise en charge pendant longtemps. Ça prenait peut-être 6 heures, 7 heures de temps. On avait des cas de neuro, des cas digestifs, des cas urinaires, des cas de cardio. On avait des traumas chez les vieux. Et c'était très intéressant car ça m'a permis de mettre en pratique tout ce que j'ai appris en 4e et 5e année en un stage. Car c'était très pluridisciplinaire. Et dans le cycle court, comment ça se passait? Là, souvent, c'est des petits bobos, c'est des traumas. Là, du coup, je pouvais mettre en application plutôt la partie pratique,
où on posait des pansements, on faisait des sutures, on posait des plâtres, on faisait des vaccinations et des ordonnances. Et il y a un truc qui s'est bien déroulé avec les internes pendant le stage. Ils nous laissaient faire des gardes avec eux. Du coup, ça se passait très bien la nuit, comme à la vie à l'internat. Et voilà, à la fin de l'internat, avec les internes, c'était très très cool. On faisait des grands repas tous ensemble le soir. On se réunissait, on parlait un peu de nos journées, nos projets. Et c'était bien aussi enfin, je reviens sur un point que Katarzyna a dit tout à l'heure là, avec le fait de parler avec des médecins, ça nous permet de voir un point de vue du métier différent. Mais c'est bien que les internes aussi, de parler avec eux parce qu'ils ont un point de vue aussi différent vu que c'est des gens plus jeunes. Et c'est intéressant de parler aux deux générations. Les deux ont beaucoup de conseils à apporter sur le choix du métier. Moi, par exemple, je voulais faire de la radiologie. J'étais à fond dessus. Et depuis que j'ai eu le stage avec des internes qui étaient en MedG, mon choix a vite basculé pour de la MedG pour plusieurs raisons. Et voilà, ça c'est un peu la vie à l'hôpital, l'internat. Et en dehors de tout ça, il y a des petits voyages que Marie B organise qui est plutôt pas mal. Petites sorties au lac avec petit pique-nique. Ça c'était vraiment bien. Et quoi d'autre que je peux dire qui peut vous intéresser? Le pomme de terre, c'est la spécialité de l'Allier et il faut vraiment, vraiment que vous testiez. Quoi? Je disais, le pâté aux pommes de terre, c'est vraiment une des... Ah, le pâté aux pommes de terre, oui. Le pâté aux pommes de terre dans le frigidaire, il est pas mal. Hein. Oui, c'est vrai qu'on l'avait testé au centre hospitalier de Moulins-Isère, effectivement. Le pâté aux pommes de terre aussi, effectivement. C'était Adam qui avait dû le terminer. J'ai des photos, hein, d'ailleurs, hein. J'ai des belles photos. Et voilà. Merci Assad. Et est-ce que aujourd'hui, t'aurais envie de venir exercer dans l'Allier? Alors, on ne demande pas de dire oui ou non, mais est-ce que c'est est-ce que c'est un endroit que tu pourrais recommander à tes camarades? On peut penser que oui, compte tenu du témoignage que tu viens de faire. On sait bien que vous pouvez pas tous venir dans l'Allier et que vous avez vos vies, vos attaches de région et on peut pas. Il est hors de question qu'on aille vous arracher à vos amours ou à vos terres. Mais voilà, c'est vrai que ce qu'on est en train de vous dire là, surtout au 6e année, les stages, il n'y a pas de souci, on a fait le tour. Mais au 6e année, c'est si vous savez pas où aller, et si vous avez envie pendant quelques années avant de vous poser, d'être un peu entre guillemets nomade, venez dans l'Allier parce qu'une fois qu'on est dedans, on n'en repart plus. Hein, c'est vraiment c'est ce qu'on espère un petit peu, mais vous savez que vous êtes les bienvenus, et que ce soit en stage, en faisant fonction d'interne, et évidemment en tant que praticien plus tard libéral. Et ce que je disais tout à l'heure à vos camarades, je sais pas si vous étiez là, ce qu'on voudrait faire cette année, c'est vous faire découvrir des formes d'exercice, différentes formes d'exercice, que ce soit en maison de santé pluridisciplinaire, en cabinet médical, en centre de santé, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de toutes les formes d'exercice qui peuvent exister, parce que tout est possible en fait dans l'Allier en fonction de ce que vous avez envie d'être et de faire. Qui veut prendre la parole? Marguerite, Adam, voilà, n'hésitez pas si vous voulez, ou reprendre la parole. Ravière est là aussi. Alors Ravière, bonsoir Ravière, merci d'être là. Ravière, lui, il est même venu l'hiver parce que il a tellement aimé Vichy qu'il est revenu l'hiver. Voilà, et j'espère que cette année que tu reviendras, Ravière, encore. Et puis Ravière, quand il est là, il se balade entre Moulins, Vichy, Montluçon. Il y a rien qui le retient. Bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir, Vas-y, Adam. Non, vas-y, c'est pas grave. Non. Bon, bonsoir, c'est Adam. Du coup, je pense que la plupart ils me connaissent. Ceux qui me connaissent pas, je suis en 6e année. Moi, en fait, j'ai fait 2 stages à l'Allier où j'ai fait Moulins, et après j'ai fait Montluçon. Moulins, j'étais en oncologie. Franchement, j'ai passé un très bon stage.
J'ai fait plus que ce qu'on m'a demandé, je restais plus qu'un mois, et grâce à Maribé, bien sûr. C'est trop bien, j'ai trop aimé. Les internes, ils étaient là pour nous aider, ils étaient là pour nous expliquer les choses qu'on savait pas. Les médecins aussi, de leur côté, même s'ils étaient débordés de travail, ils étaient toujours là pour nous. Moulins, c'était magnifique. C'est une très très belle ville en plus. C'est trop petit, c'est trop beau, trop mignon. Après, je suis passé à Montluçon. Montluçon, j'étais en pneumo. J'ai passé un très beau stage aussi en pneumo avec il y avait un FFI, il y avait un interne, il y avait le médecin, il y avait un peu toutes les cultures, et il y avait un peu toutes les nationalités, c'est ça que j'ai aimé. Après je suis passé aux urgences et franchement ça c'était le meilleur stage que j'ai fait, c'était les urgences. Je pense parce que je suis un peu aussi un peu excessive, un peu sur les bords, donc j'aime bien ça. Et faut être toujours en fait toujours énergétique. Et à côté de ça, il y avait, c'était beau avec les internes, avec les externes aussi, avec les gens de la fac, de notre fac. On se voyait souvent, comme je pense qu'ils l'ont dit tout à l'heure, on se voyait souvent les week-ends, on se voyait des jours. Des fois, je suis désolé pour le dire, mais on faisait des soirées un peu très arrosées, on n'arrivait pas à se réveiller le matin. Ça, ne le faites pas, s'il vous plaît, parce que ne le faites pas. Ils sont gentils, hein, ils sont gentils à l'hôpital, mais ne le faites pas pour votre bien. Quoi? Ouais. Écoutez bien les conseils du futur docteur. C'était vraiment bien. On préparait toujours à manger. C'était vraiment convivial. Et je pense que c'est ce qu'on attend des autres et ce qu'on attend des stages. C'est le fait que ce soit convivial, que ce soit comme si on était chez nous. Et voilà, hein, ça c'est mon côté. Après, il y a toujours des côtés où on était un peu, on était pris par le temps parce qu'on n'avait pas trop le temps de finir. Aux urgences, on était toujours à la bourre, ce qui est normal parce que c'est des urgences, mais on finissait quand même toujours notre travail. Et franchement, à recommander, moi je recommandais l'Allier avec grand plaisir et je reviendrai aussi avec grand plaisir. Et j'essaierai de faire un petit stage, un FFI du coup cette année, si vous voulez bien sûr. On en parlera, on aura une discussion après sur ça. Et voilà. Donc je peux laisser la parole à quelqu'un d'autre si quelqu'un a des questions. Merci Adam. N'hésite pas à nous adresser ta candidature de FFI. On avait accueilli l'année dernière Kevin, également Simon. Cette année, on a des demandes encore de FFI, notamment Darzini, qui est je sais pas si vous connaissez Darzini, qui est une copine de Kevin. Je pense pas qu'elle soit là, Darzini. En tout cas, bon, on sait que les hôpitaux sont intéressés pour vous accueillir en FFI. Voilà, donc n'hésitez pas à faire passer votre demande. Faites-la passer par mon intermédiaire. C'est plus simple parce que quand il y a tellement de demandes qui arrivent dans les hôpitaux, et je pense que Jérémy t'es encore là, tu vas pas me dire le contraire. C'est plus facile que quand ça arrive par les personnes qui ont été identifiées, hein, Marie-B, Docteur Carpentier, Vin Watelier. C'est toujours plus simple. Ça permet aussi d'y regarder. Alors pas que les candidatures sont pas regardées de façon toutes de la même façon, mais malgré tout, quand on sait que ça arrive par le réseau et que nous on peut vous recommander, et moi je dirais Adam, surtout celui-ci, vous ne le recrutez pas. Je répondrai juste à une question, c'est achat. J'étais aux urgences de Montluçon. Et même quand j'étais à Moulins, quand j'étais en oncologie, je faisais des gardes. C'est moi qui demandais, bien sûr, il fallait passer par le self-service pour la possibilité, parce qu'il y a quand même des assurances et tout. Bon, ça, c'est pas mon métier, mais je faisais des gardes à Moulins aussi, mais j'étais aux urgences à Montluçon et c'était trop bien, vraiment, c'était trop bien. J'ai bien pratiqué, c'était trop bien. Bon, écoute, merci Adam, et puis j'espère à très vite et merci pour tout. Merci à vous, bonne soirée à vous. Ravière, tu voulais prendre la parole? Oui. On me voit? Ouais. Bonsoir à tous. Moi, j'ai fait des stages à Vichy pendant 2 ans de suite. J'ai commencé en 4e année où j'ai fait mon stage en chirurgie. Au début, ça allait être juste pour la chirurgie digestive et viscérale. Mais après, pendant que je faisais mes stages, j'ai eu l'opportunité de croiser d'autres médecins et même des médecins qui étaient proposés au bloc opératoire d'aller dans le bloc avec eux, même si a priori, par exemple, je parle d'un des médecins en traumatologie qui m'avait proposé d'aller au bloc avec lui. Et moi, a priori, j'étais pas intéressé du tout à la traumatologie. Mais vu que j'étais dans le barrage,
et puis que j'attendais un autre bloc, au lieu de rester à rien faire au couloir, voilà, sans rien faire, bah il m'a proposé. Il y a toujours des gens gentils, il faut en profiter, je pense. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité de faire pas que la chirurgie digestive, mais traumato une journée, et j'ai fait aussi pas mal des chirurgies vasculaires, qui d'ailleurs ce n'était pas prévu non plus, avec docteur Godin, je crois. Godin. Da, oui, pardon. et Bono, docteur Bono. Sinon, avec Monsieur Perrault, c'était à l'époque, il était le chef du service en chirurgie digestive, franchement. Et maintenant, avec docteur Fetché, bah, ça s'était très bien passé aussi. Après en 5e année, pendant le Covid, j'ai fait un peu la cardio, j'ai fait la pédiatrie aussi, toujours avec l'aide de Marie Béatrice, que d'ailleurs je tiens à te remercier encore une fois. Et aussi, entre-temps, j'ai fait un peu la gériatrie, une petite semaine, gériatrie soins palliatifs. Et ce que je remarque, c'est la disponibilité des professionnels là-bas et enfin, on sent que on a toujours de l'aide, qu'il y a toujours quelqu'un à côté de nous qui nous soutient et qui, dès qu'on a besoin de contacter quelqu'un ou de l'aide, bah, ils sont là, qu'il y a une équipe derrière. Et donc, du coup, vraiment, je sais pas s'il y a encore de la 3e, 4e, 5e année ici, mais moi, je tiens qu'à conseiller recommander de faire des stages, dans l'Allier, parce que vraiment, on a pu, c'est comme Assad il a dit, on a pu mettre en pratique tout ce qu'on a appris pendant ces années de faculté. Et vraiment, quand on n'est pas en France, on est à l'étranger, je crois que c'est quelque chose de, je sais pas comment dire, mais en tout cas, on apprécie beaucoup pour notre formation. Et puis après, les soirées qui ont été organisées, les gens qu'on a rencontrés, même des gens qu'ils étaient ou qu'on les voyait de loin un peu de la bibliothèque ou ici à Cluj, au centre-ville, mais on n'avait pas eu l'opportunité de parler avec eux et de faire connaissance. Donc il y a une très bonne ambiance, que ce soit à l'hôpital, dehors de l'hôpital, et c'est une vraie opportunité, je pense. Ouais. Après, malheureusement, Marie-Béatrice, je t'ai pas écrit un message, mais bon, récemment, mon projet de vie a changé un peu. Donc, vraiment, je voudrais vraiment rentrer en France et faire d'autres stages et aller dans l'Allier, mais finalement, je pense que je vais rentrer en Espagne, faire mon internat, mais bon. Mais je tiens à te remercier. Merci Ravière, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on a bien conscience que votre cœur, vos terres vous appellent, et ce qui est important, c'est que tu deviennes un des ambassadeurs de l'Allier, et que le témoignage que tu fais par rapport à tes camarades donne forcément envie de venir chez nous, et on sait bien que vous n'avez pas tous signé pour l'Allier, et qu'aussi votre projet entre le moment où vous êtes venu il y a déjà 3 ans, en 2019, et puis aujourd'hui, les choses évoluent, et ceux qui me disent qu'ils viendront jamais dans l'Allier, je me dis peut-être que si. Et vous connaissez l'expression, hein, Fontaine, je boirai pas de ton eau. Moi ça, en tout cas, ça vaut dans tous les sens. Donc, ce qui est important, c'est que vous ayez découvert l'Allier. Et que vous soyez rendu compte qu'on est une terre d'accueil, et merci de témoigner de la bienveillance des chefs de service, parce que franchement, quand on leur a présenté le dispositif avec Evelyne, on n'avait pas senti un enthousiasme extraordinaire. Donc voilà, il y a Jérémy qui nous fait un petit coucou. Jérémy, merci d'être venu. À très vite, Jérémy, pour l'accueil des jeunes. Et merci encore de t'être rendu disponible. C'est super. Merci à toi, merci à vous pour vos témoignages, et à très vite. À très vite à Vichy en tout cas. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Julien est encore là. Vous pouvez aussi lui poser des questions, parce que en tant que médecin libéral, et puis aussi très proche des internes, hein, puisqu'il intervient et il est aujourd'hui, comme il vous le disait, le recruteur des maîtres de stage. N'hésitez pas à profiter de sa présence pour l'interpeller sur
comment ça se passe quand on est médecin généraliste dans l'Allier. Voilà, et si quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou reprendre la parole, vous n'hésitez pas, sinon on va pas trop. Je sais qu'il est déjà tard et sans doute que vous avez faim et soif et puis surtout beaucoup de travail. Donc je sais plus trop qui est connecté, qui aurait pas pris la parole et qui voudrait la prendre, mais voilà, n'hésitez pas. Margot aussi, je te laisse peut-être reprendre l'animation, n'hésite pas. Oui, donc, du coup, j'avais enlevé ma caméra pour pouvoir laisser parler les gens, etc., comme il faut. Et puis, parce que voilà, genre, tu menais, on va dire, la conférence et voilà. Mais écoute, moi, en tout cas, moi, en tant que deuxième année, du coup, je n'y suis pas, mais en tout cas, ça donne quand même envie d'y aller. Hein. Tout ce qui se dit, franchement, sincèrement, ouais, ça fait envie. Ça, projet pour les années futures. Bon, alors l'année prochaine, tu ne choisis pas l'Indre, mais tu choisis bien l'Allier pour venir faire ton stage, n'est-ce pas? Eh bien, on verra, mais c'est tentant en tout cas, vraiment, sincèrement, tentant. On a Océane qui est dans un coin. Océane, tu veux t'exprimer ou pas? Coucou Océane. Bonsoir. Du coup, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que j'ai également fait mon stage à Montluçon et ça s'est super bien passé. J'étais en gériatrie et je recommande ce stage à tous les 5e années du coup, parce que niveau horaire c'est assez bien et on refait un tour de toutes les spé, cardio, pneumo et tout en géria. Et les médecins sont vraiment sympathiques. Et Montluçon, c'est bien pour faire le stage parce que du coup on côtoie plus les internes, j'ai l'impression, et ça permet de discuter avec eux. Donc voilà, et puis, quelle que soit la ville que vous choisissez, Marie-B est toujours là. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous et de pouvoir découvrir certaines choses grâce à toi. Donc merci encore. Et je crois que Paola avait une question, donc si jamais elle veut allumer son micro et poser sa question. Bonsoir. Non, mais du coup, c'était à Monsieur Seran, parce que vu que j'avais fait ma demande de FFI, je pense que je l'ai pas fait au bon département. Enfin, la dame qui m'a conseillé de le faire, à Amandine Bernon, peut-être pas bien orientée. Donc, c'était pour avoir une confirmation ou pas que c'était bien la bonne personne que j'avais envoyé ma candidature. Alors, j'enverrai demain. Renvoie-moi ta demande, Paola. Comme ça, demain, je renverrai le mail à Amandine et puis à Jérémy. Parce que voilà, une fois de plus, il y en a beaucoup qui arrivent. L'autre jour, on avait fait un petit peu un point aussi avec Marie-Emmanuelle Limoges, qui est le docteur, donc la chef du service des urgences. Et elle a un peu de mal à s'y retrouver parce que si on dit pas attention, c'était un jeune de Cluj avec lequel l'Allier a un partenariat, le département et puis nous l'hôpital. Donc c'est pour ça que je me permets encore, n'hésitez pas à faire passer votre demande par mon intermédiaire, pas que je veuille tout superviser, mais parce que ça permet en tout cas que vos demandes ne soient pas dans la masse. Et puis comme Jérémy il vient d'arriver, c'est pas évident pour lui. Marie-Noël elle a les souvenirs que Paola Bossit elle était là depuis 2 ans, pareil Ravière et tout ça, elle connaît les noms par cœur, mais c'est pas le cas de Jérémy. Donc et ça sera pas le cas non plus à Moulins et à Montluçon, puisqu'on a changé les 3 services, les 3 responsables des affaires médicales et les directeurs des affaires médicales ont changé en même temps. Donc c'est pour ça que c'est mieux que vous passiez par ma boîte mail que vous avez tous, et vous avez de toute façon le contact dans les différents documents que vous avez. Puis voilà, donc n'hésitez pas à me refaire passer vos demandes. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre la parole très rapidement. Je suis désolée, je n'ai pas pu assister à la conférence, mais je voulais vous passer un bonsoir et t'embrasser très fort, Marie-B. Coucou Lucie. J'espère que vous allez tous bien. Bon, j'ai eu un petit problème d'avion et d'aéroport, mais je suivrai la conférence, je la rattraperai. En tout cas, très rapidement, je conseille vraiment à tous ceux qui sont dans les années inférieures et qui peuvent avoir des doutes d'aller dans l'Allier, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. On est très, très bien reçus.
Et Marie-B, hâte que tu puisses recevoir des nouvelles personnes de Cluj et refaire des activités avec des anciens aussi peut-être. Mais voilà, je voulais très rapidement te passer le bonsoir et te dire qu'on ne t'oublie pas de Cluj, bon, de l'aéroport de Cluj, mais on ne t'oublie pas. Alors moi je connais bien l'aéroport de Cluj et il me manque, on aurait dû y aller. On y a même passé 2 heures avec Evelyne. On attendait aussi les brioches aux pralines, etc. Et oui. Et on avait passé 2 heures coincés à l'aéroport de Cluj avec Evelyne en mars de 2019 à attendre qu'on vienne nous chercher. Donc on le connaît bien cet aéroport. Et Inès s'est permise de mettre un petit dans le chat de dire de t'interpeller en disant The Queen. Donc voilà, bravo et merci Lynn, vraiment d'avoir été là et d'avoir témoigné. Alors je sais pas où on en est, mais il y a plus personne ou il y a plus rien. Si, on est toujours là. Si, voilà. Oui, je suis toujours donc, là. voilà. Merci Lynn, merci Lynn en tout cas pour. Mais je suis toujours là et j'ai entendu ce que tu disais, Marie-B. Voilà, donc merci encore et puis vraiment merci pour toute la bonne humeur que tu nous as apportée cet été et reviens quand tu veux. Alors tu fais partie de celles qui m'ont prévenu un petit peu d'emblée en disant moi l'Allier c'est pas que j'aime pas mais j'ai besoin de rester pas loin de ma famille parce que je suis partie pendant 6 ans loin d'elle et ça c'est quelque chose que l'on peut entendre et c'est tout le respect que l'on a pour vous, pour vos choix, mais peut-être que dans quelques années, tu pourras prendre ta famille sur ton dos, ou tu pourras aussi avoir envie de les quitter et l'Allier t'ouvrira les bras parce que si c'est pas demain que tu viens dans l'Allier, on espère bien qu'un jour tu y viendras ou tu y reviendras. J'espère y revenir, mais en effet, je reste une nordiste et l'appel du Nord est plus fort pour l'instant. Mais pour venir vous faire un petit coucou et partager un petit apéro tous ensemble vers Montluçon ou vers Vichy, ça sera avec plaisir parce que vraiment c'est une région qui mérite à être connue et qui est aussi généreuse que le Nord. Merci beaucoup Lynn. Bonne à continuation, tous, et plein de belles prenez soin choses. de vous surtout et toi et aussi, on vous prends attend soin quand de toi. même à Cluj, bien sûr. Dès qu'on peut, et c'est qu'on emmène Julien la prochaine fois avec nous dans nos bagages. Bien sûr. Venez à plusieurs. Bah, j'espère. L'accueil sera tout aussi bon qu'à Moulins. Il n'y a pas de souci. On emmènera du pâté aux patates, promis. Ça marche. Bonne soirée à tous. Merci Lynn, merci encore. Voilà, Julien, alors si d'autres personnes veulent prendre la parole, n'hésitez pas, mais on va pas faire durer trop la soirée parce que je pense que vous êtes tous fatigués, que vous avez plein de choses à faire. Je vais repasser la parole. Merci Ravière, à très vite. Julien, je vais peut-être te repasser la parole pour te laisser le mot de la fin et oui. Écoute, moi j'étais toujours, il y en a certains effectivement à avoir allumé leur caméra, je les ai reconnus effectivement, je suis très content en fait de les avoir accueillis la dernière fois et puis j'ai été assez touché sur tous leurs témoignages en fait. Et c'est vrai que ce partenariat qui a pris beaucoup d'ampleur en fait en seulement 3 ans. Mon souhait en tout cas, c'est que effectivement ces nouveaux petits ambassadeurs de l'Allier, effectivement, comme tu l'as dit, ils transmettent la bonne parole et il faut savoir que l'Allier les accueillera toujours aussi bien que l'on puisse le faire. Je te redis effectivement, Marie-B aussi, comme tous, je pense que tu es aussi une des pierres angulaires et je voudrais quand même te remercier aussi au titre du département, puisque parfois ton action peut-être n'est pas reconnue, mais sache que au moins par le biais de ces étudiants et le biais des internes que l'on peut côtoyer, ton action est quand même largement appréciée en tout cas. Donc moi déjà je voudrais te remercier aussi, au même titre que ils l'ont tous fait. Et puis écoutez, j'aimerais bien venir à Cluj effectivement voir un petit peu. Donc dès que la situation internationale le pourra, j'espère le plus tôt possible,
on essaiera d'organiser tout ça. Mais j'aimerais bien aussi que ces stages d'externe soient ouverts aussi au terrain de stage ambulatoire, parce que là on a parlé beaucoup d'hôpital, de clinique. Effectivement, il faut ouvrir tout ça un petit peu au sens large, parce que c'est très hospitalo-centré en fait toutes les prises en charge. Donc il faut ouvrir encore un petit peu l'éventail de tout ça. Voilà, ça sera pour moi le mot de la fin. Merci Julien, merci voilà pour tes mots à mon égard. En tout cas, vous savez ici que on a plein de sincérité pour vous accueillir. Il n'y a pas de flanc, c'est que de la vérité et on vous vend que ce qu'il y a à vendre et des belles choses et on vous dit les défauts et les qualités de l'allié, on vous cache rien et de toute façon vous avez pu le vérifier. Donc vraiment à très très vite. Si vous êtes d'accord, Margot, Chat qui étaient nos co-animatrices, si vous êtes d'accord, on peut peut-être se quitter. La vidéo a été enregistrée, donc je compte sur vous pour que vous la fassiez passer sur la page Facebook de la CMC. Et puis vraiment, vous le savez, je suis à votre disposition. Vous avez tous mon numéro WhatsApp. Moi, je continue à communiquer, comme vous l'avez vu ce week-end avec vous, par à la fois de façon privée et dans les groupes. Certains se sont peut-être retirés des groupes, mais on va recréer les groupes aussi dès qu'on aura fait les choix des uns et des autres. Et puis si vous avez besoin de m'envoyer des messages par WhatsApp de façon un peu privée ou par mail, je suis à votre disposition, n'hésitez pas, mais ça voilà, vous le savez. Donc à très vite dans l'Allier, à Cluj aussi, et puis bien sûr Julien qu'on va t'emmener, et même que je te réserverai ton billet d'avion, donc de toute façon t'auras pas le choix, on t'emmènera dans notre sac à dos avec Evelyne, on t'emmènera, pas de souci. Impeccable. Merci vraiment à toutes et tous. Merci pour votre amitié, votre affection et puis les belles paroles que vous avez dit sur notre magnifique département. Nous, on est convaincus de ça parce qu'on est des 100% Bourbonnais. Donc, à très très vite dans le Bourbonnais. Et revoyez notre petit film qu'on vous avait mis au début parce qu'il donne vraiment envie de danser, de chanter et de bouger. Donc, à très très bientôt.